Voilà. 2 Timothée 2, verset 3 au verset 5. Souffre avec moi, comme un bon soldat. Après, voilà. Tenez-vous tous, voilà. Prenez-vous Bible à la page qui convient. 2 Timothée 2, 3 à 5. Sœur Véronique, tiens-toi des commandements. Sœur Véronique. Tiens-toi des combats, lis la parole de Dieu, puis on va prier. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 au verset 5. Vas-y, frère, pour la lecture. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui. Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Oui. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. C'est ça. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Voilà, je vais prier. Notre Dieu, nous venons encore devant les doigts. Parce que tu n'es pas encore venu pour l'enlèvement. Parce que nous ne sommes pas morts. Nous croyons que Seigneur, nous devons persévérer jusqu'à la fin et garder la foi. Nous demandons que encore ce matin, tu viennes nous aider. Nous voulons que tu viennes nous aider à comprendre ta parole avec les choses que nous connaissons, nous comprenons naturellement. Pour que, Seigneur, nous devions des hommes sages et intelligents. Seigneur, nous demandons ta grâce. Tellement d'autres personnes auraient souhaité être là aujourd'hui. Malheureusement, ils sont morts. Peut-être le mois passé, le mois passé. Ce qui les reste, c'est les funérailles qui restent. Nous voulons, Seigneur, savoir racheter le temps et nous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Donc, la bonne manière d'écouter la parole du Seigneur. Donc, la bonne manière d'écouter pour changer, pour revenir à toi, pour mettre notre vie en ordre et pour nous repentir. Merci de bénir, Seigneur, notre écoute au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc, dans la continuité de notre étude du dimanche passé, aujourd'hui, nous allons étudier les règles qui régissent les disciplines sportives. Voilà, donc, le sujet sur lequel je vais parler aujourd'hui, le thème, c'est « Tu seras couronné si tu combats suivant les règles ». Paul dit au verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles ». Donc, pour rappel, nous avons dit le dimanche passé que l'apôtre Paul, en parlant, citant ces choses-là qu'on faisait en leur temps, voilà, un soldat, un laboureur, et puis là-bas un athlète, c'est des choses qui se pratiquaient à leur temps, eux-mêmes ils pratiquaient cela, eux-mêmes ils vivaient cela. Alors, pour que les gens puissent comprendre la parole du Seigneur, puisque la foi c'est un mystère, comprendre le mystère du royaume de Dieu, il fallait aider les gens. Ce ne sert à rien de compliquer l'évangile, de prêcher les mystères, de prêcher que Jésus est noir, faire les débats sur sa patrie, les gens ne comprennent plus rien même. C'était le plus important pour être sauvé. Paul dit au verset 7, par exemple, il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Vous dites que Paul voulait que Timothée comprenne tellement la parole de Dieu, donc alors il prend des choses que déjà naturellement il peut comprendre. Des choses qui sont accessibles à son intelligence, à sa compréhension. Pour l'amener à comprendre le fonctionnement, le mécanisme de la vie chrétienne. Tu vois, frère. Donc alors, il prend les choses qui existent déjà. Comme Jésus a fait. La pêche qui existait déjà. Un marchand, les choses qui existaient déjà pour expliquer les choses du royaume. Amen, amen. Vous voyez, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc il est en train de dire, la vie chrétienne, le chrétien, il est comme un athlète. Un athlète qui est au combat, qui se va compétir dans le but de remporter une couronne, un trophée de gagner la coupe. C'est ça la vie chrétienne. Donc il est en train de dire aux chrétiens, ne devenez pas chrétien pour aller à l'église de la soie, et puis vous ne savez pas à quoi ressemble la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est ici dans la ville, c'est ici dans le pays. Mais tu ne sais pas ça ressemble à quoi? Tu regardes le football comme ça, tu ne sais pas que la foi chrétienne ressemble à cette compétition-là. Donc tu regardes pour crier, pour supporter comme ça, tu vois que la vie chrétienne ressemble à des athlètes qui sont en compétition. Quand tu vas comprendre que c'est à quoi ressemble la vie chrétienne, toi-même tu vas savoir que tu n'as pas commencé à voir la vie chrétienne. Parce que tu ne vis pas comme un athlète vit, tu ne te prives pas des choses pour garder ton équilibre, ta santé physique comme l'athlète, tu ne te concentres pas sur la compétition pour remporter le trophée. Alléluia. Quand tu vas voir que les éléphants, même comme ils jouent, ils ne courent même pas même, ils doivent entrer des gens, ils sont découragés. C'est comme ça que la vie chrétienne est, mon frère, ma soeur. Que même quand tu as encaissé un but,
par les épreuves, tu as connu une échec, frère, il faut te remonter le moral parce que la bataille n'est pas terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui n'a pas l'habitude de persévérer, parce que dans le sport, Paul, quand il prêche le côté d'athlète, regardons par exemple, lisons dans 1 Corinthiens 9, verset 24, où il appelle là-bas même des stades. Vous voyez? 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ceux qui courent, oui, dans le stade. Ceux qui courent dans le stade. Le stade, nous savons que c'est un lieu réservé exclusivement à la pratique sportive et aux compétitions. Donc, autant les apôtres, ça existait. Ce n'était pas des stades VIP, des puissants, jolis stades comme aujourd'hui le stade, vous voyez, le stade VIP. Non, c'était les terrains, des endroits où on habite, on ne fait pas chant, mais c'est là pour les compétitions. Autant les apôtres, ça existait. Elles-mêmes partaient regarder, peut-être elles couraient aussi dedans. Maintenant, pourquoi ils utilisent ça pour venir enseigner à l'église? Parce que c'était net aux Corinthiens, les Corinthiens, c'est les chrétiens. Pour les enseigner les choses qui se passent dans le stade. Ils ne prennent pas les choses qui sont faites dans la forêt sacrée chez les féticheurs pour venir expliquer. Ils prennent les choses dans le stade parce que le sport lui-même n'est pas mauvais. Comme souvent c'était chrétien, voilà, l'extrémiste, non. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous. Quand il dit ne savez-vous pas, ils savent, ils connaissent. C'est des choses qu'ils savent, ils pratiquent, eux-mêmes ils font, les frères font, tout le monde fait. On s'en va regarder même. Donc ils savent. Mais il dit, mais ces choses-là que vous savez là, comment est-ce que vous n'avez pas fait parler avec la vie chrétienne? Quand l'évangile n'est pas seulement prêché à l'église, l'évangile est prêché dans les habitudes de la nature, de la création, partout. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade Courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix. Qu'un seul remporte le prix. Courez. C'est quoi il prend pour les encourager à courir? Il courrait de manière à le remporter. Donc, de la manière au stade, il y a un coup pour remporter le prix là. Il est en train de dire, regardez-les. Et puis, vous, au niveau de la vie chrétienne, courez comme ça pour remporter le prix. Ah, donc, si toi-même tu dis que ce stade là, c'est diable. C'est diable, courir là. Athlétisme, c'est diable. Mais c'est quoi tu vas prendre pour t'inspirer pour faire bien la vie chrétienne? Pourquoi tu as déjà fait rien de bon dedans? Regarde, Paul a en train de dire que dans la course, dans l'athlétisme, dans le sport de combat, il y a des valeurs morales, il y a des instructions, des enseignements là-dedans. Qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit, qui a un esprit de discernement, il peut piger dedans pour pouvoir alimenter sa vie chrétienne. L'apôtre Paul ne fait pas comme les faux prophètes de Côte d'Ivoire qui va venir dire Dieu m'a dit que c'est Yahweh constant qui est mon qui a gagné. Il ne prophétise pas celui qui va gagner. Il prend les valeurs qu'on prend pour courir, de persévérance, de l'engagement, l'engouement qu'on prend pour faire. C'est ça qu'il veut pour prêcher à l'église. Il ne vient pas pour dire que c'est lui qui a gagné. Lui, il va faire élection, lui va gagner. Lui, il va faire. Non! Ce n'est pas son rôle. Parce que ce n'est pas quelque chose de spirituel en tant que tel. Mais il y a des enseignements dedans. C'est l'enseignement là qu'on prend pour nourrir sa vie chrétienne. Quand le président là, ils ont fait l'élection là, les deux là, les trois là, et tout ça sont des francs-maçons, des mystiques. Dieu va aller dire que lui va faire quoi? Non, si Dieu va parler là, il va dire de la manière que le gars allait battre campagne. C'est comme ça qu'on va aller évangéliser pour convaincre les gens à venir à Jésus. Voilà, c'est ça qu'on peut prendre dedans. C'est ça qu'on peut prendre dedans. Mais aller dire que c'est lui, la propreté, il ne peut pas faire ça. Les gens couraient, mais ils ne partaient pas pour aller prophétiser. Parce que la prophétie, les révélations que le Seigneur a donné, c'est pour l'édification de l'église. Alléluia. Donc il dit courir de manière à remporter le prix. Il dit au verset, vas-y frère. Tous ceux qui combattent. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'assurances. Et ils le font. Pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc il a dit, on n'a qu'à faire comme les gens qui courent pour gagner une couronne. On n'a qu'à se battre comme les gens qui font de le sport pour être le vainqueur. Donc Paul est en train de dire, de la manière il y a une couronne qui est réservée aux gagnants dans une compétition sportive en état. Même dans la vie chrétienne, il y a une couronne qui est réservée aux chrétiens. Pas à
à n'importe quel chrétien, tous les chrétiens. Un chrétien qui vont se battre comme les sportifs en compétition. Mais le problème, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas c'est quoi le prix. C'est quoi la couronne. Lui, il pense que aller à l'église pour se marier, c'est ça la couronne. Aller pour voyager là, c'est ça la couronne. Donc quand il va et prie, c'est pas pour ça. Quand il pense que la couronne, c'est pas là à prophétiser. Quand il a fait ce qu'il est arrivé, il ne sait pas que non, ça c'est pas la couronne. C'est pas le prix. C'est pas pour ça, frère. Alléluia. Comme dans les compétitions, voilà, il y a des gens qui vont dans les coupes d'Afrique là. Et ils sont bons pour se battre, c'est pour arriver seulement en cas de finale. Ce n'est pas la couronne, monsieur. Tout ce monde, c'est pour tribler, tous les filles, la foule va crier. Mais ce n'est pas ça la couronne. Il faut savoir pourquoi tu es sur le terrain, pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu pries. C'est la même chose comme les sportifs disent que tous ceux qui sont dans le stade, ils courent, c'est pour remporter le prix. Quand ils veulent remporter le prix, ils font des sacrifices. Ils s'imposent des espèces d'abstinence. Il dit, tous ceux qui combattent verset 25 s'imposent. Ils s'imposent. C'est eux-mêmes qui se traitent comme ça. Ils s'imposent. C'est une imposition. C'est-à-dire, naturellement, c'est des choses qui lui-même il n'aime pas faire. Mais à cause de ce que son but, son objectif, c'est le prix, c'est la couronne, alors il se impose des choses à ne pas faire. Mais quand il ne sait pas qu'il y a un enlèvement, Jésus le donne un enlèvement, le nom de l'agneau, que pour avoir cette position-là, mais il faut s'imposer des choses. Quand on te dit qu'il faut quitter le monde, les choses du monde, quand tu ne veux pas, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Tu ne sais pas que ça pour prévenir quoi. On ne va pas parce que c'est dimanche. On ne va pas parce qu'il y a un sauveur. Je m'en vais parce qu'il y a détecté, il a pu cibler la chose à gagner comme prix au courant. Alléluia. Comme il y a des élèves, il ne sait pas pourquoi il va à l'école. Parce qu'on est inscrit à l'école, il s'en va. Il ne sait pas qu'il va en faire, c'est pour gagner quelque chose. Tout simplement parce qu'il y a des amis, ils sont là-bas, les camarades, il y a des jeunes filles, ils vont les bavarder, voilà. C'est pas pourquoi il va. Comme les gens, ils ne savent pas pourquoi, ils sont chrétiens, ils prient, ils vont à l'église, ils chantent. Mais quand tu sais que c'est pour aller prendre la couronne, mais tu te donnes les moyens pour pouvoir remporter cette couronne. Qu'il y a des choses à ne pas faire. Il y a des animaux à ne pas manger, il y a des fréquentations à ne pas fréquenter, il y a des endroits à ne pas fréquenter. Pour tu veux te donner les moyens de remporter la couronne, tu dois t'imposer toute espèce, en pluriel, toute espèce d'abstinence, de t'abstenir à cause de gagner quelque chose. Je ne fais pas ça là. Alléluia. Ils le font, les athlètes, sur le plan naturel, le font pour obtenir une couronne. Ils le font ça là. C'est pour une couronne corruptible. C'est-à-dire une couronne qui n'a pas de valeur éternelle. Coupe d'Afrique joue là, les gens se tuent. Les gens payent 60 000. Les gens crient, même pétitieux. C'est pour gagner quoi? Une couronne qui n'a même pas de valeur. Tu sais combien de milliards les gens ont dépensé pour gagner la canne? Et puis pose la question, le gagnant de la canne gagne combien de milliards? Les dépenses sont plus élevées que ce qu'on gagne à la coupe. Tu dis que mais c'est pas la peine. Aïe! Vous allez dépenser peut-être 600 milliards, au lieu de gagner à 10 milliards. Mais c'est pas une bonne couronne. Regarde comment les gens se tuent pour ça. Regarde pourquoi les gens se tuent. Pourquoi les supporters se tuent. Les supporters même, jouer même pas avoir le prix. Le supporter va rien que. Je dis, c'est sa partie au courant comme on dit, passer la guerre division. C'est que tu allais mettre sur lui, il va payer le pétrole pour se laver. Il a marché pour aller au terrain, parce que le match est à 20h, mais depuis 10h, il a chaud au soleil. On s'est dit, mais monsieur, vous faites ça, quand la Côte d'Ivoire gagne, qu'est-ce que vous gagnez dedans? C'est le plaisir seulement. Pour combien de temps? Le plaisir d'une semaine, un mois, puis c'est fini. Donc quand Paul voit ça là, il dit que mais les gens, ils aiment le monde à ce point, ils aiment les choses changées à ce point, donc on va amener les chrétiens à être passionnés comme ça de Dieu. Parce que pour eux au moins, il y a de l'avenir dans la récompense. Il dit les gens font le fond pour une couronne corruptible. Mais nous, on n'a qu'à compétir, on n'a qu'à courir, on n'a qu'à s'abstenir des choses. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, Paul a fait dire qu'à la fin de la vie chrétienne, il y a une couronne qui attend les gens.
La couronne, ce n'est pas pendant la prophétie mariage. Ouais, non, non. C'est ce que tu vois à l'église, les pauvres pasteurs qui sont quoi. Non, tu vois à l'église, c'est pour le travail, il n'y a pas de travail. Ils vont plus être. Ce n'est pas ça qu'est la couronne. Pourquoi? Le musulman ne va pas à l'église, il a déjà ça. Les frères maçons vont pas à l'église, il a ça. Et puis ils ont même plus, ils ont ça plus que ceux qui vont même à l'église. Mais pourquoi une couronne incorruptible? C'est une couronne que les gens n'ont pas tout de valeur, les gens n'ont pas ça. Donc c'est trop spécial. Alléluia. Nous faisons là pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc. Donc Paul va faire l'application ça. Mais lui, il est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai prophète, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il fait quoi? Parler des ballons, prendre ça pour la vie chrétienne. Paul a dit, faisons-le. Lui, il est dedans, plus tous les chrétiens. Et puis il dit, moi, personnellement, moi donc, je cours. Mais pourquoi il dit je cours? La vie chrétienne est comme une course, une compétition. Je cours dans la prière. Je cours dans l'œuvre de Dieu. Je cours dans la sanctification. Je cours pour faire quoi? Moi, je cours, Non pas comme à l'aventure. c'est ça. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je tiens durement mon corps, Oui, et je le tiens assujetti, c'est ça. de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc, frère, cette mentalité-là, il faut l'inculquer aux chrétiens pour que dans la tête du chrétien, il voit qu'il se pose, tu vois, tu veux dire qu'une façon de faire un slogan, il doit être vainqueur. Il doit gagner. Gagner quoi? Au-delà même des bénédictions, tu dois te bénir, tu dois travailler, ça peut marcher. La couronne incorruptible de la vie éternelle, du salut, de l'enlèvement. Tous les jours, c'est dans son cœur, dans sa pensée. Donc c'est ça qui l'amène à ne pas se mettre dans certaines choses. Et Paul dit, moi je cours, non pas comme à l'aventure, parce que lui, son objectif, c'est la couronne incorruptible. Alléluia. Vous voyez? Donc, en un mot, la vie chrétienne fonctionne comme les compétitions sportives. À la fin, il y a une récompense, il y a une couronne. C'est ça qui motive chacun d'entre nous à faire les choses comme Dieu le veut. On ne le fait pas à cause du pasteur, car le pasteur lui-même, là, il est dans la compétition dans le stade. Quand ta référence c'est le pasteur, ta référence c'est Mohamed Sanogo, mais nous tous là, on a un petit terrain. Quoi? Que non, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit quoi? Lui-même, il court. Nous tous, on est des équipes, on est en compétition. Donc, si tu veux imiter, tricher, quelqu'un qui est candidat, mais tu dis d'être en brousse parce que lui-même, il est chercher la couronne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde, alors, d'abord, nous voyons un athlète, pour être couronné, il faut qu'il court. Donc, d'abord, il faut qu'on identifie la couronne. C'est ça qui nous motive. Aussi, la couronne, c'est l'argent. Ce n'est pas la peine parce qu'on peut gagner ça sans la l'église. Si c'est mariage, là, mais nos grands-parents n'étaient pas chrétiens, puis ils sont mariés, puis on est nés. Il faut identifier d'abord la couronne pour que ça te motive à partir. Vas-y, frère, tu vas lire maintenant 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 12. Donc, voyons la couronne, c'est quoi? La récompense, c'est pourquoi on a fait battre jusqu'à là. On a fait les sacrifices, on a laissé activer les païens, les choses du monde là. C'est pour gagner quoi même? C'est pas pour gagner bonne chose là, c'est mieux, moi, il passer mon coulant pour lui. Mais ce que tu dois gagner là, c'est plus valeureux que ces choses que j'ai fait. C'est que c'est mieux, ça mérite que je me prive de toutes ces choses du monde. Vas-y, frère, Timothée 6, 11 à 12. Timothée 6, 11. Pour toi, Paul parle à Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, oui, la piété, la foi, oui, la charité, c'est ça, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. On dit à Timothée, comme on a dit, la foi chrétienne est comme un combat, une course, un combat de lutte. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Oui. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, quelle est la fin du combat pour lequel Timothée doit combattre pour les autres à combattre, puisqu'on a vu là-bas, il doit dire l'athlète n'est couronné s'il n'a combattu. Donc, il veut dire que le combat qu'on voit dans le sport, ça explique ce que c'est que la foi. La foi, c'est un combat, le combat de la foi. Paul dit à
Timothée, pour toi, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es une personne de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc si tu n'étais pas un homme de Dieu, un homme en rapport avec Dieu, on peut te laisser dans ces choses-là. Mais comme tu es un homme de Dieu ici, ce n'est pas pasteur, comme ici aujourd'hui. On est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a croit en Dieu, qui sait Dieu, qui est chrétien. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, voilà. Sinon, nous, on voit forcément un pasteur, un apôtre, un prophète. Non. Pour toi, homme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, si tu es un homme en qui Dieu est, si tu es un homme qui sait Dieu, qui croit en Dieu, tu as des choses à fuir. Si tu étais un homme simple, un Ivoirien simple, une jeune fille baoulée simple, on peut te laisser dedans. On peut te rien te dire dedans. Dès le moment où tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es une personne qui a un rapport avec Dieu, il y a des choses qu'on doit te dire que tu dois fuir. À ne même pas abandonner. Quand on dit le mot fuir, la chose est dangereuse. C'est une menace pour ta vie. Quand tu vois ces points-là, est-ce qu'on ne dit pas doucement? On dit fuis. Donc on dit fuis ces choses. Et les choses, la justice, la piété, la foi, la sainteté, la patience, la douceur, ces choses-là, tu peux les lire à la maison un peu plus, tu vas voir un peu. Fuis ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, verset 12, combat le bon combat de la foi. Avant de combattre, le principe du combat, c'est d'abord de fuir certaines choses avant que tu as commencé à combattre. C'est pas la fait de venir lier Satan, les prières, les proclamations, les feux sur le diable. Le commencement du combat consiste à fuir le péché, le monde que Satan utilise pour mettre les gens à terre. Mais tu es dedans, puis tu es en train de lier Satan où? Tu es dans le monde, tu es en train de mettre le feu sur Satan où? Le commencement de la victoire sur Satan, c'est de fuir les choses qui sont sales, qui sont dans le monde. Tu as commencé à écraser Satan directement. Alléluia. Fuis ces choses et puis combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est la vie éternelle à laquelle la récompense. Saisis parce que Paul a parlé une couronne incorruptible, donc éternelle. Saisis la vie, ton combat de la foi là. L'objectif qui fait que tu combats, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie temporelle de la terre, ce n'est pas la vie terrestre là. Ce n'est pas des choses qui sont terrestres, passagères. C'est des choses que nous voyons éternelles, la vie éternelle. Alléluia. Regarde frère, même la vie naturelle, c'est un combat. On dit même la vie aujourd'hui, c'est un combat. C'est vraiment, on voit un élève qui va à l'école, un enfant. Va se lever à 7 heures, se laver, tous les jours, jusqu'à il va grandir. Mais c'est un combat. Quand il finit, il n'y a pas de travail. Après, il faut chercher un métier pour apprendre. Après, jusqu'à. Mais avant de venir de la vie naturelle même. Est-ce que tu sais que le fait de bien être humain, ce n'est pas un combat que toi tu es né? Parce que quand la sémence de l'homme, ce qu'on appelle le sperme, a été injecté dans la femme, il y a plusieurs millions de spermatozoïdes qui étaient en compétition avec toi. Pour devenir toi. Donc, pour devenir un être humain. Pourquoi tu sais que le principe de Dieu même, mais c'est le sport, c'est l'athlétisme, la course, la compétition. C'est plusieurs spermatozoïdes qui étaient en compétition. Ah, frères et sœurs, naturellement, les choses de la vie nous enseignent que c'est ça la vie chrétienne. Parce que l'objectif de tout ça, c'est qu'on doit savoir servir Dieu. Donc, plusieurs milliers de spermatozoïdes étaient en compétition pour devenir toi, pour devenir moi, pour devenir des êtres humains. Et les spermatozoïdes, là, qu'est-ce qu'ils cherchent? L'objectif, c'est quoi? C'est de courir, aller le plus vite possible, le premier qui va venir féconder l'ovule de la femme. Quand il féconde l'ovule de la femme, il rentre dans l'ovule de la femme. L'ovule de la femme, c'est faible. Les autres ont perdu, lui, il a gagné. C'est lui, la méthode qui a le processus de création, de conception de l'être humain qui devait toi. Donc tu es le produit d'une compétition. Tu es le fruit d'une compétition, d'une bataille, oui. Tu as bousculé les gens, ils ont perdu. Mais quand tu viens sur la terre, frère, c'est pour dire que dans toi-même, ton ADN, il y a des choses qui ne doivent, tu ne dois pas accepter des choses qui te découragent parce que où tu es quitté dans ta bataille pour venir sur la terre. Tu ne peux pas accepter d'être vécu par la difficulté. Tes parents sont pauvres, je suis né en Afrique, non, frère, la vie de la façon dont tu es né, c'est pour t'indiquer que dans ton sang,
il faut toujours te battre. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. À un moment donné, ton papa va te mettre à l'école, mais à un moment donné, il te laisse. Tu fais que tu pars, tu fais que tu pars, ton concours. Les parents, les autres qui ne sont plus là dans la vie. Alléluia. Donc le principe de la vie même, c'est la compétition. C'est se battre. C'est chercher à aller de l'avant. Donc la persévérance, le zèle, ne pas relâcher. Et Paul dit, les athlètes, ils le font pour une couronne incorruptible, pour gagner une couronne, une coupe, un trophée, un prix. Et nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. La vie éternelle. Pour avoir la vie biologique, regarde comment on devient un être humain. Quand on dit la vie éternelle, Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Donc la vie biologique, de la manière de devenir être humain, c'est comme ça que c'était violent forcé. On est devenu être humain pour la vie biologique, la vie terrestre. Et imagine-toi la compréhension pour la vie éternelle alors. Ma soeur, toi qui vas à l'église de temps en temps, tu es déjà éliminé. Toi qui penses qu'à l'église on est Dieu avec toi, mais tu es bien éliminé. Si la vie devait être si facile que les gens devaient être vraiment complaisants avec toi, tu n'arrives pas à devenir un être humain. Regarde, tu étais des spermatozoïdes qui étaient violents, agressifs et puis tu es devenu un être humain. Alors pourquoi tu vas accepter que pour la vie éternelle, on te cajole? Pour la vie biologique naturelle pour être là. Regarde comment on est venu sur la terre pour vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans. Regarde comment on a bataillé avec des gens en compétition avec nous. Et pour la vie éternelle, tu dis que non, tu ne peux plus aller à l'église parce que toi, tu as parlé mal. Donc moi, tu dois retourner dans le sperme de ton papa là. Aïe! Parce que toi-même, la façon dont tu es venu là, tu as fait parler les gens, tu les as bousculés après le premier. Tu allais rapidement, tu t'es là à 5 h du matin pour aller féconder l'ovule. Maintenant, pour Dieu, là, tu viens à l'état, la négligence, et puis tu veux faire de la vie, une vie qui est supérieure à la vie biologique des spermatozoïdes. C'est pas vrai. Alléluia. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, c'est la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont dans la vie éternelle, c'est les combattants. Les gens de la vie éternelle, on ne parle pas de les gens qui vont à l'église. Les gens qui ont saisi la vie éternelle, là, c'est des gens qui ont combattu. Apocalypse, tu peux lire là-bas les gens de l'église, les lettres aux églises. À la fin de chaque lettre aux églises, quelle est la promesse? À celui qui vaincra, on donnera ça. Ah bon, à celui qui vaincra quoi? Donc le Seigneur ne cherche pas les gens qui vont à l'église, vous appelez les églises. Il cherche les gens qui vaincront. Quand on dit celui qui vaincra, mais après quoi on dit qu'il est déclaré vainqueur? Mais après le combat. Frère, la vie chrétienne, c'est une compétition sportive. On est en compétition. Il sait ton premier adversaire, c'est quoi? C'est pas Satan, c'est pas le diable. C'est pas le monde, le péché. C'est toi-même. L'homme charnel, le vieil homme. L'homme charnel n'est pas dans l'église. Mais après, il y a l'homme spirituel aussi qui a envie d'aller au ciel, qui vient sauver. Donc la compétition, c'est entre toi et puis toi-même. Le toi spirituel et le toi volé qui aime mentir, voler, qui aime les palabres. Et tu laisses le volé toi-même te dépasser dans la course. Et tu laisses à la maison de la famille dans l'église. Et tu vas te dire, non, c'est le voler toi-même. Le faux joueur, quoi, tu vois toi-même qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a un vainqueur, mais il y a un voler aussi. Il y a un qui est payable, mais il y a un qui veut laisser tomber, qui veut chercher, vraiment, à cause de Dieu, on laisse. Il y a un ami qui ne veut pas qu'on laisse. Tu es en compétition avec l'homme charnel. Alléluia. Nous allons voir cela, tu vois, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit en compétition dans une des Galates. Amen, amen. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame le roi de gloire. Alléluia. Ouais, frère. Venez à l'église là. C'est pas ici on vient faire le combat. Ici on vient d'écouter le coach, l'entraîneur, qui donne les stratégies pour que quand on va à l'école là, c'est là-bas que tu as fait la compétition. Parce que c'est là-bas que
il y a des voix chaudes, même des clichés du voisin. Tu vois, ici, là, nous tous, là, on est sanctifiés. Nous tous, on chante. On ne veut pas que tout le monde chante, tout le monde prie. Voilà, ici, là, tu ne veux pas que tout le monde est spirituel. Non, ici, on fait prendre les directives du coach. Comment faire pour vraiment être un bon athlète. Maintenant, quand on sort là, c'est là-bas, on joue la Coupe d'Afrique. Devant les gens, on va prendre ton niveau national. Parce qu'on a déjà dit à l'entraînement, pour toi, homme de Dieu, fais ces choses. Donc, quand tu t'en vas, la chose vient vers toi. Mais à l'entraînement, tu as entendu, fais ces choses, les choses de la passion, de la chair, le plaisir, la fornication. Ne vous trompez pas. Tous ceux qui commettent ces choses-là ne font le règne de Dieu. Tu arrives à l'entraînement. Comment pourrir faire ces choses-là? Et la chose vient vers toi. Mais comme tu ne vas pas à l'église, mais quand tu vas pas pour écouter pied. Sinon, ce n'est pas ici la compétition, frère. Ce n'est pas ici là que tu as plus que quelqu'un. Tu vois, c'est aimer Dieu que quelqu'un. C'est au théâtre là-bas, on va suivre j'aime Dieu que quelqu'un. Alléluia. Devant l'argent, l'argent sale, la corruption. C'est là-bas qui va montrer que moi, dans ma compétition, il y a une couronne incorruptible. À cause de ça, moi, je ne vais pas tout ça parce que ce que je vais gagner là, c'est plus que les 10 000 francs du gars. C'est plus que l'iPhone que les gars gagnent. L'iPhone a cette couronne incorruptible. Dans 2 mois, il a perdu sa valeur. Vous connaissez ça, les femmes là qui sont se donner aux gens. Les grands de portables même là. Il faut mettre un t-shirt comme après, tu vois, même les grands là, tu vas chez les parents, tu viens. Actuellement, les accessoires des portables, ça marche comme ça. Tout est calme, batterie, l'écran est passé. Mais quand la chose est devant toi, le premier jour, le carton. Quand tu ouvres le carton, me sent bon. Quand il est joli, mais tu n'as même pas vu les papiers qui sont sur l'écran. C'est propre comme ça. Quand tu paies ta voiture directement à la société, les sachets là, c'est sur les sièges, tu n'as pas de déchirer. On voit que tu veux que les gens du remarquent, ils retiennent que toi, ta voiture a tapé, n'a fait pas, sans se le voir taper dans sachet. Mais dans 6 mois, tu vas au garage seulement, ça va au garage seulement. Les choses incorruptibles, éphémères, les mariages, la chair là, tu ne peux pas donner à cause d'elle. La chair peut me tuer. Tu l'appelles, elle t'appelle. Tu l'appelles, puis soeur, vraiment bon oui. Il faut l'accrocher, il faut l'accrocher. Tu calmes, mais quand vous vous mariez après, il faut fermer la porte là-bas. Le siphon là-bas, bam. J'aime tout ça. Il y a quelqu'un qui dit les choses, l'arrête de m'a donné. Il devant lui là-bas. Mais au départ, certains ne peuvent pas rentrer là. Après, tu vois que l'amour rentre au garage, il prend son revoir. Tu vois que c'est la sœur après, il est malade là, mais c'est la sœur technique. Pour dire que mon frère, au-delà de tout ce qui existe, il y a quelque chose qui est éternel, il y a un mariage éternel qui est là. Il y a un voyage éternel, il y a une direction éternelle, il y a quelque chose qui est plus grand pour lequel on va se battre. Regarde comment on se bat pour une femme. Regarde, quand tu vas, comme ça, ce qu'on dit de pour la dot, tu peux donner les moyens de donner. Pour dire que frère, tu fais ça naturellement, quand on dit de la vie éternelle, on dit à Timothée, combat devant moi la foi, saisis la vie éternelle. Alléluia. Oui, frère, regarde, tu vas lire encore un autre élément qui montre après le combat de la foi, quelle est la récompense? C'est la vie éternelle. Lis encore 2 Timothée 4, 6 à 8. Il faut savoir pourquoi il va à l'église. Pourquoi? Si c'est pour voyager, même on ne va pas des voyages, tu ne peux pas voyager. Mariage, on fait chose sur la soeur là. À un moment donné, aller toucher la soeur là, ne touche avec là. Tu n'as même plus envie parce que moi, tu la vois comme ta chair. Vous devez devenir vieux là. Mais le mouvement même, c'est les mêmes plus. La femme, elle est fanée, tout c'est. Si elle a mis, on peut prendre des gifles à distance là-bas. Tout est faux, maman. Vous ne parlez pas de filles en femme et de femmes. Non, après, c'est très jeune ça. Non. C'est des trucs passagers. C'est les choses qui n'ont pas de valeur. C'est dans le temps. C'est dans le temps. On a vu ça à Côte d'Ivoire. Lui, la candidat, lui, il est président là. Il souffle la boule pour lui. Quand il a devenu président là, on va tous ces magasins. On avait tous ces trucs. À un moment donné, c'est le mec qui commence à insulter parce que frère, toutes ces choses-là, c'est des choses éphémères, la politique, le football, le sport, il y a des valeurs là-dedans.
mais c'est des choses éphémères. Aujourd'hui, quand tu vas quoi, tu vas jouer, c'est là que tu te rappelles du temps des Toba, Yaya Touré, Kolo, Tata. Tu vas que c'est passé vite. C'est éphémère. Et on doit chercher une compétition qui a plus de valeur éternelle, qui ne passe pas, qui mérite qu'on se batte pour ça. Un mariage pour lequel on mérite qu'on se batte pour ça, le mariage de Christ et son épouse. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Bon, on peut laisser garder les yeux de la chair, on connaît, c'est bon. 2 Timothée 4, 6. Car, Oui, pour moi, oui, je sais déjà de libation. c'est ça. Et le moment de mon départ approche. Donc, il va quitter la terre, il sent la mort. Ça, c'est fini, il a vieilli. Voilà, la vie, c'est point de temps. Les pasteurs, point de temps. Après, on va mourir, les chrétiens, point de temps, on va mourir. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. Il a déjà fait. Puis Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas dit, j'ai combattu le combat. Le bon combat. Parce qu'il y a un mauvais combat. Si tu mets dans un mauvais combat, c'est gâté ta vie. La politique, je dis, c'est un mauvais combat. Être musulman, c'est un mauvais combat. Être djihadiste, c'est un mauvais combat. Tu vois, les gens vont dire, mais c'est un bon combat. Quand tu vas arriver là-bas, là, tu vas voir que non seulement il n'y a pas de vie, viens, tu as tué les gens pour rien. Maman, mettre le chef, tu ne le vois pas, mais c'est un mauvais combat. J'ai supporté éléphant en Côte d'Ivoire, j'ai payé mal 60 000. 40 000, il a fait ça. Un bon étoile que c'est un combat qui n'est pas étudié. Quand il meurt après la mort, c'est zéro. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Il n'y a plus de bédier, il n'y a rien. Les babons, il ne faut plus te mots dans ça. Non, tu vois que non, c'était un faux combat, il est vécu sur la terre. Alléluia. Vas-y, frère. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, la couronne incorruptible, mais réservée. Le Seigneur, oui, le juste juge, oui, me la donnera dans ce jour-là. C'est ça. Et non seulement à moi, mais encore, oui, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Tu vois, frère, Paul est en train de dire à la fin de la vie chrétienne, il y a une couronne, il y a une récompense, il y a un trophée, car c'est un combat, car c'est une course, c'est une compétition. Il faut que tu puisses remporter le trophée, tu puisses avoir la couronne. Et Paul dit, ce n'est pas une couronne seulement réservée peut-être à eux, les apôtres. Il dit que désormais la couronne de chemin réservée, le Seigneur, le juste Dieu, me la donnera dans ce jour pour moi. Virgule. Et non seulement à moi seul, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement, c'est-à-dire à tous ceux aussi qui ont combattu le même combat que moi. Il y a le combat de Paul, il n'y a pas de papa. Toi, tu fais quel combat? C'est-à-dire chacun peut connaître si sera qualifié ou pas. Dans son combat, il dit que la couronne lui est réservée, la coupe là. Son nom est bien écrit dessus. Dans son combat où il a eu la coupe là, femme n'est pas pasteur, on s'habille décemment. Maintenant, toi, tu viens dire que non, c'est tel pasteur qui dit qu'on peut faire, il n'y a pas de problème. Tu es éliminé. Parce que le pasteur qui parle là, lui, il est un compétiteur. Paul, lui, il est un gagnant de la coupe. Et il dit, la coupe est réservée à moi, non pas seulement à moi, à tous ceux qui ont aimé le Seigneur, son avènement, l'enlèvement et tout cela. Tous ceux qui ont aimé et pratiqué le même combat que moi, les femmes, femmes n'est pas pasteur. Leur couronne est garantie. Toi, tu vas aller où dans la maison? Tu vas partir. On t'a plaqué pour rien. Tu vas avoir peut-être voyage, bénédiction, mariage, c'est tout ce que tu peux gagner sur la terre. Mais si tu fais là, tu n'as rien fait parce que les musulmans met à ça, touché à ça. Aziz 47 à tout ça. C'est un mystique. Sa fille aussi a eu bac. Même la fille de Marcousson n'a pas eu de plus à moquer de lui. Que le pasteur, sa fille n'a pas eu bac. Aziz 47 a eu bac. Vous dites que ce n'est pas ça qu'est la couronne. Alléluia. La couronne de Jésus m'est réservée à moi. Non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au but vers moi. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Verset 10. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le cercle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Tu peux t'arrêter là. Donc, quand Paul parle comme cela,
achevé, moi j'ai achevé la course, la couronne de Jésus est réservée, et puis ici, les mauvais chrétiens, les mauvais exemples qui ont abandonné le combat de la foi, puis on dit son nom. Son nom est dans la Bible. Les mauvais exemples. Et puis, le Démas dit, car Démas m'a abandonné par vous pour le Seigneur présent. Démas est l'incarnation, le représentant de tous ces faux chrétiens qui ont abandonné la vraie parole, la vraie foi à cause de l'amour du monde. Ils vont avoir quel courant? Et il y a des gens comme ça qui sont contre Démas. Démas, comme on l'a dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent, par amour du monde, il m'a abandonné. Peut-être qu'il ne va plus à l'église, peut-être qu'il ne fréquente pas les pôles, les zones de culte, mais c'est qu'un malheureux, plein qu'on soit abandonné le Seigneur. Parce que sur le Seigneur, c'est une idéologie. L'idéologie de Jésus-Christ. Sa vision, sa doctrine. Sur l'habillement, sur l'argent, sur la sexualité, sur l'adoration. Quel courant tu vas avoir? Tu vas te trouver d'église en église après, à la fin, où est la couronne? Et c'est qui est plus malheureux, les faiseurs des miracles. Ceux les miracles, ce n'est pas la couronne. Matthieu chapitre 7, ils ont fait les miracles. Et puis il n'y a pas de couronne. Jésus a dit, moi j'ai mis des amis pour nous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand tu fais le miracle, on dit, non, toi tu le fais. Mais ce n'est pas la couronne. C'est pas pour ça les pasteurs. C'est pas pour ça on gêne. Oui, on en a besoin pour le travail. Dieu donne à qui il veut comme il veut. Quand la Bible dit que les dons spirituels, au temps des apôtres, les gens parlent selon que le Seigneur est honnête de parler à toi. C'est lui qui donne. Mais si tu n'as pas donné, certainement tu as quelque chose d'autre. Ils ont fait les miracles. Mais après, on va revenir dessus, pour Jésus comme ça. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Quel était le problème? Donc tu fais les miracles, après tu n'as pas les problèmes. Frère, ils sont en train de dire qu'il y a plus que les dons spirituels, les dons matériels, les dons financiers. Il y a plus que ça pour lesquels Paul disait combat le bon combat, saisis la vie éternelle, ma soeur. Alléluia. La couronne de Jésus. Allons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le souverain pasteur, là, c'est-à-dire le grand pasteur, paraîtra. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain pasteur, là, c'est Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ est ton pasteur, là. Ah, la couronne est là. Voilà pourquoi, frère, tu dois comprendre que les pasteurs que nous sommes, les pasteurs des églises, là, ce n'est pas eux qui sont les souverains. Parce qu'on dit souverain, c'est qu'elle est petit. C'est le fait de suivre le souverain qui garantit la couronne de gloire. Ce n'est pas le fait d'être Branham, je suis Branham. C'est que Branham, quand un instrument, doit te connecter au souverain pasteur, souverain prophète, souverain apôtre. Malheureusement, les gens passent à cause de la couronne parce qu'ils ne suivent pas le souverain pasteur. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est-à-dire c'est lui qui donne les récompenses. Mais malheureusement, toi, tu n'étais pas, c'est-à-dire tu n'étais pas un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait appeler par rapport à Jésus-Christ. Toi, tu étais baptiste. Les baptistes n'ont pas la couronne. L'assemblée n'ont pas de couronne. Ces mâles n'ont pas de couronne. Il n'y a que ceux qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. Et qui seront couronnés. Alléluia. C'est lui, Jésus, qui viendra pour donner la couronne de chacun. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Tu vois, ma soeur, quelle est la place de ce souverain pasteur dans ta vie? Ouais, je sais que peut-être l'apôtre Paul s'est dit c'est ton pasteur. Mais quelle est la place du souverain pasteur Jésus dans ta vie? Quel est son impact chez toi? Mais c'est les petits pasteurs qui sont du nom Dieu. On est les fidèles. Le pasteur me fait parler avec son collègue, il a volé mes fidèles. D'abord, moi je suis fidèle de Jésus, c'est mieux. Si tu es fidèle d'un pasteur, tu vas en enfer. Si tu es fidèle d'un pasteur de Séba, tu es perdu. Si tu es fidèle d'ici de Kabou Philippe, là, mais on ne parle même pas. Oui, mon frère. Quand on avait dit le souverain pasteur, donc le souverain pasteur vient donner la couronne incorruptible à qui? À ses brebis. Pas aux brebis, mais à lui, ses brebis qui entendent savoir, qui le connaît,
pas un étranger. Alléluia. Pendant que nous sommes à la fin des temps, mais les signes des derniers temps, pendant que nous savons que vraiment le monde tire à sa fin, le souverain pasteur est à la porte pour donner la couronne à ses brebis, ma soeur. Il faudrait que tu puisses revoir ta vie pour être au bon endroit, pour mettre ta vie en ordre, parce que c'est l'affaire de couronne à la fin. Quand on joue ballon là, frère, regarde, même ceux qui ont fait, regarde, les Camerounais, ils pleuraient. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller compétir. On cherche la couronne. Et après, l'entraîneur, il veut chuter, motivation éternelle. Non, mais la coupe. Frère, même les chrétiens sans coupe, auprès des milliards sans couronne, prophétiser, chanter à l'église, des gens chantent, sans être connu par le souverain pasteur, ça dit c'était mieux de faire comme les enfants. Vous allez aller dans le même point, dans le même secteur. Parce qu'il n'y a pas enfer pour les gens qui ont fait couper, décaler, et puis enfer pour ceux qui partent à l'église, mais ils n'ont pas eu. Non, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est l'un ou l'autre. Les plus grands perdants, c'est ceux qui disent qu'ils ont quitté le monde, mais ils n'ont pas servi Jésus-Christ comme il se doit. Parce que les autres ont fumé la drogue. Ils l'ont fait bien. Ils ont coupé les têtes des gens, la politique, ils ont fait, ils ont tué, ils ont gagné l'argent, ils ont eu. Toi, tu n'as pas bien fait. Un pied dedans, un pied dehors. Ils ont bien fait, on en a fait bien. Toi, tu n'as pas bien fait, tu vas en faire avec eux. Comment tu sens perdant, ma soeur? La Bible dit que celui qui est injuste soit injuste. Que celui qui se sanctifie se sanctifie. Ça veut en train de dire que, regarde, si tu veux, tu choisis ton cas, tu fais bien. Mais tu es chrétien, tu ne fais pas bien. Tu te caches pour aller dans le monde un peu. Tu fais tes mèches un peu, tes maquillages un peu. Quand tu viens à l'église dimanche, tu enlèves. Regarde, moi je préfère qu'il faut bien faire. C'est-à-dire, dimanche, là, tu viens te courir pour l'église. C'est mieux. Parce que les païens là, ils vivent mieux que certains chrétiens. Les païens là, bien, mais ils savent qu'il n'est pas chrétien, s'en fout de Dieu. Dieu n'existe pas même, il s'en fout bien. Les chrétiens, les personnes, un peu, tu ne vois pas que tu ne gagnes pas. Bien, ma soeur. De toute façon, c'est pas moi le souverain pasteur. Je veux même te voir. Moi, je préfère que tu aies fait de Dieu que de quoi faire de moi. Moi-même, je me cherche. Moi, je suis dans le stade, je cherche à courir. Moi, j'ai fait quoi? Non. Regarde, tu portes tes courants bien. Tu viens à l'église bien. Soit une soeur veut donner un chant, tu viens à tes courants. Ça dit, ça te prend. C'est pas près du quoi, près du sang. Souvent, les femmes prennent les collants, ça la colle. Et puis, la couleur du collant, là, c'est la même couleur que sa peau. Donc, quand elle est louée là-bas, là, il pense qu'elle est louée. Viens, tu chantes. Regarde, on ne va pas te chasser. Toi-même, tu t'es chassé. On chante. Nous, on sait que tu vas pas aller au ciel. Non, c'est pas ici. Là, on dit, quitte notre église. Le souverain pasteur, lui, va te chasser. Voilà. Si tout le monde vient au prix, voilà. Chacun sait qu'il court de manière à remporter le prix. Quand toi, on va commencer que toi-même, tu as décidé de jeter couple après toi. Donc, à un moment donné, on va plus courir. Pourquoi tu ne fais pas? Moi, je fais plus à un certain moment. On peut faire ça certainement parce que tu es ignorant, parce que tu es un enfant. À un moment donné, il faut que je me concentre sur moi-même. Si on utilise de me faire perdre la cause, tu vas me mettre à l'état brûlé. Tu vas grandir, on est à courir. On est en train de courir, tu vas dire que non, mon frère, par contre, mettre ma chaussure à l'état. Les gars, ils peuvent faire la coupe. Le salut est personnel. Tu vois, le salut est personnel. L'amour de Dieu nous amène à aider notre frère pour aller lui aider les faibles dans la foi. Mais à un moment donné, il sent que le gars n'avait pas envie de partir gagner la coupe. Comme certaines équipes qui jouent ballon, comme à un moment donné, Côte d'Ivoire, il sent qu'il n'y avait même plus de volonté de jouer du ballon. Il n'y avait même plus. Quand il a plus envie de jouer là, le supporter quitte le stade sans la maison. Parce qu'on dit supporter, quand il est en train de lui, un joueur qui a envie de jouer. Donc lui le supporte parce qu'il montre l'envie quand même. On ne supporte pas quelqu'un qui n'a pas envie de courir sur le terrain. Tu supporter, tu vas aller courir, siffler les tours au pompon, et puis quand il fait ça, il n'a pas envie de jouer le ballon. Derrière moi, tu arrêtes de siffler tout ça. Oui, quand quelqu'un vit être chrétien, il sent qu'il a l'envie. Mais il n'est pas encore arrivé, il a la force, il n'est pas encore arrivé, il a l'envie d'être sauvé, d'aller au ciel, il a l'envie de quitter les publicités du monde, il sent l'envie. C'est ces gens-là que tu peux aider parce qu'il y a une envie en lui. Car Dieu regarde
Parce que tu frappes les yeux, regarde dans le cœur de l'homme. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, quand l'homme riche voulait avoir la vie, il est venu. Apparemment, c'est qu'il voulait avoir la vie. Parce qu'il avait envie. Quand Jésus a dit, va avoir tes biens pour bien sur moi. Il faut quitter les choses du monde. Viens au Seigneur. Il est devenu triste. Donc, c'est dit, mais ce qu'il faisait au début, c'était quoi? Non, ce n'était pas l'envie. C'est la religiosité, c'est l'hypocrisie. Quand Jésus a multiplié les pains, l'église est remplie. Il a dit, celui qui demande marcher de boire mon sang. C'est là qu'il a dit que maintenant, on n'a pas envie d'être sauvé. On dit que si tu bois le sang, c'est là que tu as la vie éternelle. Si tu as envie d'être sauvé, tu dis que je suis prêt. Vous savez, il vient manger et boire. Tu vois, frère. Et il a demandé au Japon, il dit, et vous n'allez pas aussi. Comme ils ont envie, ils ont envie. Ils ont envie à régler Jésus. Mais c'est l'envie là que le Seigneur a regardé. Oui, on va connaître des faiblesses. Même nous-mêmes, on est là, si on prêche, chacun d'entre nous, nous sommes dans le message de la fin, nous, on n'est pas parfaits comme ça parce qu'on est pas des péchés. C'est que Dieu regarde à nous, notre envie de chercher à être sauvé. Notre envie, comme Paul a dit, je cours vers le but. Je n'ai pas atteint, mais l'envie qui est en toi de faire mieux, l'envie qui est en toi d'aspirer à la sanctification, même si tu tombes aujourd'hui, c'est ton envie là que Dieu regarde en toi. Mais tu n'avais pas l'envie de la volonté. Tu n'avais pas envie de laisser le gars là, le monsieur est démarré parce que tu n'as pas envie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On évolue dans la deuxième partie. Paul dit alors, pour être couronné, il faut combattre. Donc, pour être couronné, premier élément, il faut combattre. Deuxième élément, parce que quand tu combats, ce n'est pas fini devant la cour. Tous les joueurs sont retenus, c'est des combattants. Mais à quel moment l'étape finale qui fait qu'on te donne la couronne? On remet dans notre tête de base, 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Vas-y, frère. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Tu vois, donc il va combattre d'abord, premier point, et puis deuxième point, suivant les règles. Donc s'il combat des autres comme cela, mais on parle de là. Par exemple, pour que tu commences facilement, quand la Côte d'Ivoire jouait des éléments, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire marqué 2 buts? Les gens ont crié, ils ont les quartiers partout. Mais est-ce qu'on a gagné à la fin du match? Pourquoi on n'a pas gagné? On a marqué les buts, mais on n'a pas marqué les buts selon les règles du jeu. Donc, la vie chrétienne, c'est comme le sport. Tu es couronné à condition que, 1, tu combats, 2, que ton combat respecte les règles du jeu. Donc, être chrétien, ce n'est pas le fait d'être baptisé qui fait que tu es chrétien, mais être baptisé selon les règles établies pour la vie chrétienne. Tu vois, frère, le problème, c'est est-ce que se conforme à la réglementation? Est-ce que c'est régulé par celui qui a créé sa chose? Donc, pour avoir la vie éternelle, pour aller dans l'enlèvement, c'est pas la peine seulement de prier dans l'église, mais que ce soit conforme à la règle. C'est ce que nous allons voir maintenant. Combattre selon la règle, parce que c'est la dernière étape pour avoir la couronne. Lisons, bien aimé, Galates, le chapitre 6, verset 15 à 16. Si tu dois t'habiller, ma soeur, il y a des règles. Tu dois te marier, il y a des règles. Que ce soit ce que tu dois faire par rapport à la vie chrétienne, de vie chrétienne, mais une règle. Pour ne pas que tu puisses suivre ce que les Ivoiriens ont connu, ils ont marqué. Donc toi, si tu as prié, tu as gêné, tu as l'église, on dit que tout ce que tu as fait là, c'est annulé parce que ce n'était pas conforme aux règles. Alors les gens sont allés dans l'enlèvement, toi tu es resté. Éliminé. Tu as dit que non, moi je crois en Jésus, mais ta foi en Jésus n'était pas conforme aux règles de la foi chrétienne. Moi je partais à l'église, mais selon quelles règles? Vas-y, Galates chapitre 6, verset 15 à 16. Est-ce que tu peux dire Amen à l'acclamation du Seigneur pour regarder le sommeil, la famille? Pour que tu sois concentré sur ton match. Ton match que tu dois jouer dans la semaine jusqu'à ce que Jésus vienne à te concentrer pour jouer ton match pour que tu puisses remporter la couronne et que tu gagnes. Galates chapitre 6, verset 15. Oui. Ce n'est rien d'être circoncis. Car ce n'est rien d'être circoncis. Ou incirconcis. Oui. Ce qui est quelque chose. Ce qui est le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Oui, vas-y. Paix et miséricorde. Paix et miséricorde. Pour tous ceux qui suivront cette règle. 1.
paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Amen. Je reprends la lecture. Point le verset 15 de Grâce 6. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Parce qu'il y avait un débat comme ça parmi les croyants par rapport à la loi de Moïse. Il faut être circoncis comme Moïse a prêché, même sur les chrétiens. Pour faire ce débat-là. Donc, Paul était venu pour trancher. Pour dire que ce débat, c'est un débat inutile. La loi de Moïse, c'était une ombre. Or, la circoncision, c'était l'image du Saint-Esprit, la circoncision du cœur. Il avait tranché pour dire, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. C'est-à-dire ça, là, ça ne vaut rien. Ce n'est pas circoncis ou incirconcis, ça ne vaut rien. Ce qui est quelque chose, ce qui est le plus important qu'à la valeur qu'on doit aller chercher, c'est d'être une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle créature? Une nouvelle créature, c'est qu'il y a une ancienne créature que j'ai été. Ce n'est rien d'aller à l'église dimanche et de l'église. Ce n'est rien, ça ne vaut rien. Ce qui est quelque chose dans cette affaire que tu es chrétien là, c'est quand tu deviens une nouvelle créature. Si tu aller à l'église dimanche et de l'église, c'est rien. Donner offrande, c'était rien. Chanter, c'était rien. Ça ne vaut rien encore, tu n'as encore rien fait. Être séma, c'est le Dieu, tata du message, tata musulman, c'était rien encore. Ce qui est quelque chose, c'est que toi qui étais dans cette créature, qui aimait le péché, le mort, qui aimait la fornication, la débauche, c'est que tu sois dans le laboratoire de Dieu et puis tu es sorti de lui pour venir créature. C'est ça la chrétienne. Si vous allez s'asseoir dimanche à l'église, venez puis tu es tout dans les même marmailles là. Ce n'est pas rien. Tu es dans l'église. Comment ça s'appelle le Dieu? Pour Dieu la même temps, il dit quelque chose. La question que tu poses là, ce n'est pas une question. Tu es de quelle église? Non. Un chrétien, il n'est pas de quelle église. Il est lui-même l'église de Jésus. Tu veux qu'il est de quelle église? Qu'est-ce que ça veut dire la question là? Lui aussi, l'autre aussi répond, je suis l'assemblée de Dieu. Donc les dieux là, mais ils sont en train de parler un langage même spirituel. Tu vas dans quelle église? Mais les apôtres ne posaient pas des questions comme ça aux gens. Dans un chapitre du 9, Paul demande de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est comme ça qu'on demande aux gens pour voir s'ils sont chrétiens. Parce que si tu es baptisé dans la même mauvaise manière, tu n'es pas chrétien. Et tu ne crois pas divinité de Jésus. On ne dit pas, tu vas dans quelle église? Dans quelle église? Quel est ton pasteur? De quel baptême? Parce que dans le baptême te trouve le message de la divinité de Jésus. Pour savoir ce que tu es chrétien. Alléluia. Et la Bible dit, frère, ce qui est quelque chose, c'est pas quand tu lis les brochures de Bernard, c'est que toi-même là, tu sois devenu une nouvelle créature parce que dans le message du frère Bernard, il y a beaucoup de bandits de faux types. Tu étais païen, toi tu étais païen, on avait les copines, tu avais les beaux, tu étais chrétien, quand tu prêches que Dieu dit, Exode 27 disait que d'abord, il faut goûter la femme avant de faire les débats, il faut goûter que c'est Dieu qui établit. Mais est-ce qu'on avait les chrétiens? Nous, on goûtait dans le monde sans Jésus. Non, ça dit être chrétien, c'est faire ce que le païen ne peut pas faire. Païen ne fait pas. Et les généraux qui viennent pour corrompre, pour prêcher la charité, et les gens qui les païens restent païens. Parce qu'ils croient qu'en fréquentant l'église, c'est là qu'on devient chrétien. Non, c'est quand tu deviens une nouvelle créature. Et comment devenir une nouvelle créature? 2 Corinthiens 5, 17, ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en rentrant dans une communauté, mais c'est en rentrant dans une personne. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas pour que tu sois dans une communauté, tu sois dans une dénomination, pour que tu viennes ici pour sortir. Nous, on veut te faire entrer en Christ. Parce que si tu es entré en Christ, même si dimanche ici, il n'y a pas de mardi, mercredi, quand tu es à l'école au marché, là, tu es en Christ, tu es. C'est-à-dire que tu es prêt pour l'enlèvement. Parce que ceux qui sont en Christ, c'est eux qui sont prêts à aller dans l'enlèvement. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, peut situer que la personne est à l'intérieur de Jésus-Christ. Il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes qu'il identifiait sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toi-même, depuis que tu dis que tu as accepté Jésus,
faut même faire la différence des choses. On peut faire la différence quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est nouveau. Un nouveau portable, un ancien portable, on connaît toi-même. Ton ancienne vie, ta nouvelle vie, c'est égal à la même chose. Tu dis que tu es chrétien. Regarde le brigand à la croix. Le brigand que Jésus a dit, tu seras vraiment dans le paradis. Il n'était pas encore en Christ, il était à côté de Jésus. Mais son cœur de brigand l'a changé. Imagine-toi s'il était rentré en Jésus alors. Il est à côté de Jésus. Il dit Seigneur. Et il dit à son ami, pas de comprendre comme ça. Nous, on mérite ce qu'on a fait, on est des voyous, des braqueurs, des fautifs. Lui, il n'a rien fait, tout cela. Il finit de dire ça, puis se trouve le Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et le Seigneur se trouve et vous dit, aujourd'hui même, tu seras vraiment dans le paradis. C'est-à-dire quoi, le paradis, tu ne peux pas rester la même personne pour partir. Il faut que ton raisonnement, ta logique, ta façon de raisonner, ton idéologie change. Quand le Monsieur a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire, ça veut dire qu'il croit que Jésus là, il t'a crucifié là, va mourir, mais lui là, il va être dans le tombeau, il va ressusciter, il va sortir, et puis il va nous aider, puis il va revenir. Qu'est-ce qui vient dans ta gloire, souviens-toi de moi. Qui lui a dit ça une fois sur la terre? Mais parce que c'est un Dieu prédestiné. Il a changé son langage. Son langage avant c'était un brigand. Mais son langage, il parle comme les gens parlent au ciel. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. C'est-à-dire aujourd'hui même, tu seras vraiment dans le paradis. Ma soeur, si ce monsieur était à côté de Christ, regarde son raisonnement a changé, sa repentance, il dit Seigneur, souviens-toi de moi, je vais sauver, quand tu viendras. Dès que le souverain pasteur donne la couronne de conduite, souviens-toi de moi, moi aussi je vais avoir aussi, moi aussi je vais sauver. Vraiment, c'est mon désir. Aujourd'hui, j'ai gâté ma vie de péché, on m'a condamné, mais je ne suis pas encore mort. Et voilà, la Bible dit qu'un chien vivant vaut un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Souviens-toi de moi. Pour le reste de ma vie qui reste là, j'ai déjà gâté 40 ans. Il reste, ce qui me reste là, je veux vraiment me rattraper, mais ça donne devant toi. Souviens-toi de moi. Oui, on peut faire beaucoup de on peut garder une bonne partie de sa vie. Mais la bêtise, c'est de mourir dedans. Il a compris qu'il ne faut pas qu'il meure comme ça. Il meurt dans ça, dans son incrédulité. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur l'a rattrapé, l'a racheté, l'a sauvé. Tu vois, frère. Donc, je voudrais dire ici qu'il y a la règle. Et Paul dit, verset 16, après avoir dit, c'est quelque chose. Et la circoncision des riens, les circoncisions des riens, aller à l'église des riens. Tout ça, c'est des riens. Être dans une communauté des riens. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Au verset 16, Paul dit Père, aie miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Quelle est la règle? La nouvelle naissance. La nouvelle, ça c'est la règle pour entrer, la porte d'entrée. Mais pour une nouvelle créature, ça veut dire que j'étais une ancienne créature. Mais il faut que je meure à mon ancienne créature pour ressusciter à nouveau de vie. Donc la porte d'entrée, c'est la mort, c'est l'œuvre de la croix. C'est que le vieil doit mourir. Père, et bien voici tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voilà la règle. Et les gens, ils détournent et puis ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens en dehors de la règle. De quelle règle? La règle de la nouvelle naissance d'une nouvelle créature. Donc, ce qu'on avait dans le monde, on continue de faire même combat à l'église. On était dans le monde, on faisait rap, on fait les deux. On est chrétien, on chante, quand on chante encore. Mais tu chantes en dehors de la règle. Ah, monsieur. Mais quelqu'un qui ne respecte pas les règles, mais qu'est-ce qu'il est? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la légalité. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la règle? La règle, c'est l'ensemble des préceptes, des ordonnances, des exigences qui régissent une discipline ou bien une certaine activité. Donc la vie chrétienne est régie par des règles. Regarde, quand tu vas aller au terrain regarder le ballon là, est-ce que tu sais que tu ne peux pas aller comme ça, l'entrée? Il y a des règles. Tu veux ticker même à l'entrée ça, tu dois payer dans les coins de vente. D'abord, partir, il y a les coins de transaction, tu passes ici, on te fouille, après tu peux faire les règles. Pour rentrer là-bas, là, tu dois te soumettre aux règles. Même femme, il faut avoir un enfant, mais il faut respecter les règles. Tu peux sortir ta femme, n'importe comment, n'importe quel jour, ça va faire enfant. Il faut sortir dans la saison qui est donnée pour qu'elle soit toute enceinte. Si tu n'obéis pas à cette règle, tu ne vas pas avoir d'enfant. La vie est régie par des règles.
Alléluia. Amen. Et la Bible dit, paix et miséricorde, on a béni tous ceux qui vont vivre la vie chrétienne en suivant les règles que Dieu a établies pour la vie chrétienne. Dis Amen, frère. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Donc la règle, d'abord pour le départ, c'est la nouvelle naissance, une nouvelle créature en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Mais la vie de Dieu là, c'est le cœur. La vie de Dieu là, c'est pas bien peut-être qu'après le Dieu, c'est le cœur. Mais quand passer les règles. Mais ça fait partie de quoi une nouvelle créature là. Ça prend pour tout ça là. De mes cheveux jusqu'à mes orteils. Tu ne peux pas être une créature et puis aimer les faux, les faux cils. Même les mèches, les laines, c'est les faux cheveux. Je suis de conduire belle en dehors des règles. Non, un païen peut faire ça parce qu'un païen, comme il n'a pas Dieu, il n'a aucune règle. Mais un chrétien, c'est un légaliste, quelqu'un qui est républicain, c'est-à-dire quelqu'un qui se conforme à la règle établie par le Seigneur. Amen. Vas-y, frère, Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, Oui, frères, yes. puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire. Relis. Au reste, frères, Frère, puisque vous avez appris de nous, vous avez appris de nous les apôtres, comment vous devez vous conduire. comment vous devez vous conduire, ça va comment vous conduire là. Vous avez appris ça de nous, c'est comme vous avez l'enseignement. Et plaire à Dieu. Donc pour plaire à Dieu, il y a l'enseignement à recevoir, c'est ce que les apôtres nous ont enseigné pour qu'on puisse se conduire de manière à plaire à Dieu. Si tu vas prendre l'enseignement ailleurs, c'est que tu cours le risque de ne pas plaire à Dieu. Vas-y frère. Et que C'est c'est là ce que vous faites. donc vous faites ça. Vous faites ce qu'on a recommandé. Quand ne pas pasteur, les frères, à pied ou décemment, sur le baptême de Jésus, fier les passions de ce monde, vous faites ça. Vas-y. Nous vous prions. Nous vous prions comme vous faites ça. Et nous vous conjurons. Nous vous conjurons. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. De marcher à cet égard. À quel égard? À ce que vous faites là, comme on enseignait là. De progrès. Marchez à cet égard. De progrès en progrès. Dans ce que nous enseignons là. Que vous faites. Vous conduisez de cette manière pour plaire à Dieu là. Marchez de progrès en progrès dans ce cas. Gardez ça. Parce qu'il a fait le couronne. De plaire à Dieu ne se ferait pas. Parce qu'il viendra distribuer la couronne. Qu'est-ce qu'il a donné comme règle? Verset 2. Vous savez, En effet, quel précepte veut dire aussi règle. Vous savez en effet quel précepte, quelle règle, quelle réglementation, quelle régulation nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Quand il dit nous vous avons donné de la part du Seigneur, ça dit donc le précepte vient de qui alors? Ça ne vient pas d'eux. Et ils sont les transmetteurs de la commission. Donc c'est le Seigneur qui a créé sa foi. Quand j'ai parti de mon église là, c'est lui qui a établi les règles du jeu. Et il ne faut que donner l'enseignement qui réglemente cette discipline. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc Jésus n'a pas écrit d'évangile, mais Jésus a écrit son évangile par les épîtres et les actes des apôtres. C'est là-bas qu'il a donné son enseignement. Alléluia. Donc nous vous avons donné le précepte que nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Quand Paul dit alors que je ne peux pas la faire d'enseigner, ne pas de l'autorité sur l'homme. Qui a dit ça? Qui dit ça? Paul ne fait que faire la commission parce que l'homme a été donné à Jésus, vient de Jésus, il dit ça. Mais toi, tu vas aller dans quel paradis de Jésus? Si tu ne trouves pas la règle du gars, vous voyez comment pour le risque de ne pas avoir la couronne? Verset 3 maintenant. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc c'est la même pensée qu'on a eu dans Galates 6. Ce n'est rien que d'être circoncis. C'est quelque chose, c'est une nouvelle créature. C'est ce que Paul reprend encore pour dire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Quand il abstenir, ça veut dire que si tu es chrétien, tu as censé avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la capacité de ne plus faire ces choses. Hier, pourquoi tu fais pas l'Esprit de Dieu en toi? Tu ne peux pas résister. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, là, ce n'est pas forcément le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou pas le mariage. C'est aussi ça.
L'impudicité, c'est tout ce qui est impur, qui manque de pudeur. Donc je peux m'habiller, je ne cherche pas, garçon n'est pas comme on dit, on ne bouge pas comme on dit. Mais le fait de m'habiller comme devant mon habiller, comme mon habillement de pudeur, alors je suis impudique, mon habillement est impudique, c'est une impudicité vestimentaire. C'est de l'impudicité. Femme pasteur dans une église, qu'est-ce que c'est? La Bible appelle ça l'impudicité, ça veut de pudeur. Apocalypse chapitre 20. C'est la saleté. Femme pasteur, déposer les mains, prêcher dans l'église. Quand tu vois ça, même déjà, même tu as mal à la tête. Mais les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, les acclament non que la femme, Dieu l'utilise. Mais un jour viendra, c'est comme ça que les gens vont acclamer les pieds. Que Dieu utilise le pasteur homosexuel. Ah, mais puis, que c'est les miracles accompagnés, on dit que c'est Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais, ce que j'ai contre toi, Oui, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, oui, enseigner et séduire mes serviteurs. donc Jésus dit ce que j'ai contre toi. Mais dans 1 Timothée 2, là-bas, 9 à 12, Paul avait déjà montré les désirs du Seigneur d'être Dieu. Il a dit, je ne peux pas apprendre d'enseigner. Donc on peut dire que c'est Paul qui dit, mais Paul ne fait que faire la commission de l'ordre qui vient d'en haut. Mais c'est comme un gouvernement. Le ministre ne fait qu'exécuter le programme de gouvernement du président de la République. C'est l'exécuteur. Il dit, Jésus dit ce que j'ai contre toi. Mais avant ça, Paul était contre ça. Et à la fin, on va dire, c'est Jésus qui a été contre ça. Ce que j'ai contre toi, chrétien, église, homme de Dieu, dans mon ministère, ce dont je suis contre, c'est que tu laisses. Donc ce n'est pas Jésus qui fait ça. Qui a entendu ça, c'est les gens qui ont laissé, c'est les pasteurs qui laissent ça. Comme on voit dans la politique, pas des ministres, alors dans le ministère, c'est pas des ministres de la parole. Tu laisses. Donc, un bon chrétien, ce dont je suis contre, moi aussi je dois être comme ça. Je suis contre ça, puis moi je suis pour ça. Et puis j'ai dit que j'ai l'esprit de Jésus en moi. Pas que ça sonne mal, que le diable t'a eu. Le Saint-Esprit, c'est les sentiments de Jésus qui t'ont baptisé. Il met en toi ce qu'il aime. Il met en toi ce qu'il n'aime pas. Donc tu marches avec ses sentiments. Ce que j'ai contre toi, tu es la femme de Jézabel qui s'est dit prophétesse. Donc ce n'est même pas une vraie prophétesse que Dieu est un prophétesse. Elle s'est dit, donc c'est autoproclamation. Parce qu'une femme peut savoir lire la Bible, d'autres pour la Bible. Et puis ça peut donner envie d'être pasteur. Parce qu'une femme peut savoir bien prier même qu'un garçon. Une femme peut avoir un don de révélation, un don de prophétie de plus qu'un garçon. Ça peut donner l'impression qu'elle peut être pasteur. Non. Une femme peut être intelligente que son mari. Ça va gagner l'argent que son mari. Ça ne veut pas que c'est elle qui va être chef. Parce qu'une femme peut être plus que son mari dans certaines vertus. Mais non, ce n'est pas que c'est elle qui va être le chef de famille. Et la Bible dit, tu es la femme devant enseigner celui mes serviteurs. Vas-y. Pour qu'il, à la fin, qu'est-ce que ça va faire d'eux? Où ça va les amener? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ça veut dire qu'une femme passe dans l'église là, on appelle ça de l'impudicité. Ça conduit les gens à l'impudicité. Tu vas dans l'église, même si tu ne vis pas dans l'impudicité, chercher les femmes dans la rue, les garçons dans la rue. Dès le moment que tu ne fais pas une église, femme est pasteur, la femme a son ministère de position dans l'impudicité. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 et 8, il dit ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité sur toutes ses formes. L'impudicité comme ça à l'église, tu dois t'abstenir d'aller là-bas. C'est de l'impudicité. On appelle impudicité ce que Dieu a déjà appelé impudicité. On ne va pas venir nous donner une définition. Nous on appelle ça femme pasteur, ministère. Non, c'est de l'impudicité, c'est une femme impudique. Pourquoi? Elle sait Dieu en dehors des règles établies par le Seigneur. Donc l'impudicité, c'est mener une vie en dehors de la règle que Dieu a établie, c'est manquer de pudeur. Vas-y frère, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. C'est que chacun de vous, donc ce que Dieu veut, oui, c'est votre sanctification. Donc dans ma vie chrétienne, il y a ce que moi je veux, puis il y a ce que Dieu veut. Il y a ce que moi je veux porter comme habit. Et il y a ce que Dieu veut que la façon dont que moi je m'habille. C'est ce que Dieu veut qui doit réglementer ma vie. Et la façon dont moi je vais réussir, travailler, gagner de l'argent, me marier, il y a ce que Dieu veut. Quand la façon de gagner l'argent peut être de l'impudicité parce que je gagne l'argent, mais ça a manqué de pudeur. C'est plus c'est sale. Mais ça, c'est l'argent qu'on gagne là. Vas-y frère,
Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour moi. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que. 2 points dans l'explication des sanctifications. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est tout c'est bon, pas forcément sexuel. L'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous. C'est que chacun de vous. Sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça veut dire qu'entre temps, là, Paul a remarqué que les chrétiens ne savent pas gérer leur corps. Ils ne savent pas gérer leur corps. Les hommes comme les garçons. Donc, cette affaire d'éviter l'impudicité, on doit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans le. Donc, chacun doit savoir discipliner son corps dans la règle de la sainteté. Quand on dit ton corps là, c'est tous les éléments que Dieu t'a donné. Par exemple, les mèches là ne font pas partie de mon corps parce que ça ne pousse pas sur mon corps. Les formes, ce n'est pas mon corps. On parle de corps, tout ce que Dieu a créé à lui, c'est moi qui pousse naturellement, comme les poils, les cheveux. C'est ça qu'on appelle le corps. Ça va posséder ton corps. Amen. Mais c'est les lèvres là, ça ne fait pas partie de ton corps. Mais ça ne fait pas partie de ton corps. Ça ne fait pas partie de ton corps. C'est des choses qui ressemblent à des parties de ton corps, mais ce n'est pas ton corps. Donc, on a dit ton corps naturel même là. Il faut savoir posséder ça. Tu dois prendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ton corps pour venir encore argumenter encore. Ah! Donc, le point de la première fois, c'était de mettre les gens dans la sanctification du corps. Ça va posséder son corps, donc gérer la gestion, pas de son argent, mais ses affaires, la gestion de son corps. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple de Dieu. C'est un temple, un lieu d'adoration, un lieu secret. Il faut savoir le discipliner. Ça, c'est ce qu'il dit, ce que Dieu veut. Mais même si mon mari veut, mais c'est ce que Dieu doit faire. Il dit, vas-y frère, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ça veut dire comment les païens font. Les païens ne savent pas posséder leur corps, ils ne connaissent pas leur corps, ils ne savent pas discipliner leur corps de leur corps. Donc, les païens font de leur corps ce qu'ils veulent. Or, les chrétiens, ils gèrent son corps comme Dieu veut. Parce que Paul a dit ce que Dieu veut. Donc, le chrétien gère son corps comme Dieu veut. Mais le païen ne fait pas ça. Mais lui-même, il fait ses tatouages et puis sur son corps. Parce que son corps lui appartient à lui, païen. Mais le chrétien, il disait que son corps appartient au Seigneur comme il était un temple. Est-ce que dans le temple, dans l'Ancien Testament, dans le temple, le sacrificateur peut venir jouer son repos dans le temple? Mais si tu vas dans le temple du Seigneur, comment tu peux jouer ou peux décaler dans le temple? Parce que le fait d'écouter, c'est le temple. Dans le temple, à l'intérieur, tu es en train de jouer ça. Non, tu dois jouer les choses en rapport avec celui qui a donné dans ce temple. Parce que ton corps n'est pas comme les autres. Toi, tu as un corps, un corps qui est un temple, qui est un lieu sacré d'adoration. Les choses ne peuvent pas être à la mode. Mais toi, tu es un temple. Toi, ce que Dieu veut dans toi, ce qu'il veut. Or, les autres là, les maris veulent, ils font. Ce que les parents veulent, ils font. Mais toi, c'est d'abord ce que Dieu veut dans ton corps. Voilà ce qu'on appelle la règle que Dieu a établie dans le fonctionnement de ta vie chrétienne. Il dit que sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Non, les païens qui ne connaissent pas Dieu, voilà pourquoi ils font ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est ça. Celui donc qui rejette ses préceptes, ça dit ses règles, ne rejette pas un homme, ne rejette pas l'apôtre Paul, ne rejette pas un homme de Dieu, mais Dieu. Mais il rejette Dieu. Il vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc tout pasteur, tout chrétien qui rejette cette règle avec la naissance de la sanctification du dépouillement du corps là, il rejette le Seigneur. Et il y a plein d'églises comme ça, les pasteurs, qui ont rejeté le Seigneur. Mais quand Paul parle comme ça, c'est sérieux. Comme à la fin, il dit ce que Dieu veut, il demande, il dit
celui qui rejette ces préceptes-là ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Si tu as rejeté Dieu, la foi de le ramasser ou tu l'as pris rapidement, on est à la fin des temps. Tu as rejeté ces préceptes-là, cette doctrine, ce message-là, va le récupérer rapidement pour mettre ta vie en ordre, parce que tu t'as rejeté Dieu, c'est sûr que tu n'as pas de couronne et tu seras rejeté aussi. Car le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi je vais honte de lui. Si tu t'as rejeté, il va aussi te rejeter. Si tu l'as accepté, il va aussi t'accepter. Alléluia. Oui, frères et sœurs, voilà un peu l'exemple de ce que tu dois voir, les préceptes, les règles que les apôtres ont établies comme étant les règles du jeu et qui fait fonctionner la foi. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à combattre selon les règles. Ils combattent. Malheureusement, ce n'est pas selon les règles établies. Nous allons voir quelques exemples dans les textes récemment et prier le Seigneur pour que tu saches que c'était déjà dans l'ombre. La main de servir Dieu avec ses règles. Être sacrificateur, être lévite avec des règles. Et dans le Nouveau Testament, qu'il a arrêté, il y a des règles de la vie chrétienne. Ne pas servir Dieu. Quand il sait qu'il y a la règle, mais c'est comme si un désordre. Un chauffeur de véhicule qui ne respecte pas les feux tricolores, mais il roule dans le désordre. Voilà les dégâts que ça fait. Voilà, c'est le désordre, les désordres, ce n'est pas réglementé. Disons un exemple dans l'Ancien Testament pour voir un peu un Chronique chapitre 24, verset 3. Nous allons voir ça en réalité, la règle que tu établissais dans le sacerdoce. C'est souvent ça qu'on sert le Seigneur. En dehors de ça, tu es éliminé, tu es disqualifié. Voilà. Tu n'auras pas de couronne parce que Dieu récompense ceux qui ont suivi les règles. L'athlète est couronné s'il a combattu suivant les règles établies par le Seigneur. 24, verset 3. Un Chronique 24, verset 3. Oui. David. Nous sommes au temps de David. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'il avait à faire. Les Zadok appartenaient aux descendants d'Éléazar. Oui. Et Achimélec aux descendants d'Itamar. Voilà, je vais t'aider un peu. Donc, les sacrificateurs, les Lévites, c'est des gens que Dieu avait déjà choisi, une famille qui a choisi les descendants d'Aaron pour le servir particulièrement dans le tabernacle, dans le sacerdoce. Donc, au temps de David, David devait les organiser, devait les diviser en classes, en 24 classes. Donc, David va le faire, mais tout en respectant les règles qui doivent être établies pour gérer et organiser cette corporation du serviteur de Dieu. Lis le verset 19 maintenant. Verset 19. C'est ainsi. Il fut classé. Les sacrificateurs ont été classés en 24 classes. Il fut classé pour leur service. Afin qu'ils entrelacent. Afin qu'ils entrelacent dans la maison de l'Éternel. Oui. En se conformant à la règle établie. Par Aaron. Oui. Leur père. C'est ça. D'après les ordres que lui avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc David, en son temps, puis il sait qu'après le temps d'Aaron, Moïse est passé, puis il sait qu'après, c'est pour que les choses évoluent, le développement et tout cela. Mais David savait que les choses de Dieu, la parole de Dieu, là, reste la parole de Dieu. Ce que Dieu a établi, reste la règle établie. Donc, David, il veut organiser les sacrificateurs par rapport à l'œuvre de Dieu, mais il sait qu'il y a une règle qui doit être établie. Donc, si on doit organiser les choses, on doit organiser selon les règles établies. Donc, il place les sacrificateurs en différentes places. Et la Bible dit, il a fait ça pour le service, c'est-à-dire pour que le service des sacrificateurs continue, mais ça soit organisé et réglementé, tout en respectant les règles. C'est ainsi qu'il fut classé pour leur service, les sacrificateurs, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron. Donc, il ne devait pas rentrer dans la maison de Dieu en désordre, comme chacun veut. Lui là vient, il rentre comme cela, lui là-bas, il va à gauche, à droite. Comme aujourd'hui, on voit dans la vie chrétienne, chacun a sa manière de prier. Il y a des gens qui ne portent pas chaussures, ils sont dans les soutanes. Lui là-bas ici, il ne mange pas pomme, lui là-bas ici. Chacun a sa foi chrétienne, sa vie chrétienne. Non. C'est ce qui montre que le diable, c'est le diable qui est dans les églises. Un seul Dieu, un seul Saint-Esprit, il fait tout ça là différemment. C'est pas vrai. Quand je prie qu'un jour, il s'agit céleste, il ne peut pas chercher les cas, marcher sur fil de courant un jour. Fil de courant, puis à côté, il y a des bouteilles. C'est là qu'il va comprendre que non. Courant,
gros couronne. C'est-à-dire une couronne rentre dans le cas, tout là, tout se déchire. Ah non. La Bible dit que David les a classés pour leur servir, en fait, ils entrent dans la maison de Dieu en se conformant à la règle établie par Aaron. Il n'y a pas point. Parce qu'on met point, ça veut dire que la règle vient de Aaron. Donc Aaron est établi. Quand on dit établi, Aaron est établi. En réalité, ça ne vient pas de comme les capous Philippe. Capous doit être établi. Si vous ne connaissez pas les mots. La règle établie par Aaron figure le père. Donc, le père des sacrifices, c'est Aaron. Comme aussi il y a les pères de la foi. Les pères de la foi chrétienne, c'est les apôtres. C'est eux qui l'établissent. Mais ils établissent par rapport à quel ordre? Il est avec l'ordre. Il y a ce conformant à la règle établie par Aaron, figure le père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, la règle établie la vie de qui en réalité? Mais ça vient de Dieu. Aaron n'est que le messager, l'instrument, comme le père et tous les sénateurs, qui a donné le message, qui a écrit les règles du jeu. Mais en réalité, c'est Dieu qui établit les règles de lui, son adoration à lui. Comment on doit s'approcher de moi? Comment on doit me prier? Celui qui a commis un péché, voilà ce qu'il doit faire. Tel jour de sabbat, tel jour de prière. C'est Dieu qui établit les règles de son adoration. Donc quelqu'un ne se lève pas comme ça chez le politique. Moi, je crois à Dieu. Il sait Dieu comme ça. Tu crois à Dieu, tu le crois, tu le sais, selon les règles que lui a établies dans sa maison. Tu es pasteur selon les règles que Dieu a établies dans son lieu. Mais quand les gens sont pasteurs, c'est où ils vont se faire former. Les bonnes tenues pasteur. Qui a établi cette règle? Dans quelle Bible? Parce qu'avant les pasteurs, il y avait des pasteurs, les apôtres étaient les prédicateurs, les hommes de Dieu, appelés par le Seigneur. C'est dans quelle école les avaient pour les former? Ah, mais c'est ça. Donc tu es un pasteur en dehors de la règle, tu ne seras pas glorifié. Parce que tu as combattu et tu n'as pas suivi les règles pour être pasteur. Tu es pasteur avec diplôme, bac, théologie, tout ça. Ça, c'est vos règles. L'Assemblée de Dieu veut que les dénominations soient conduites par des pasteurs intellectuels. Mais Dieu lui veut choisir des gens même qui sont dans l'alphabet parce qu'il avait dit Paul était un homme sans instruction. Il parle des pasteurs. Vous voyez comment l'Église est venue? L'Église est devenue une entité établie par des règles humaines, des traditions humaines. Catholiquement, on ne parle pas, c'est des règles. Mais on parle, il y a les livres qu'on lit là. Ce qui va prêcher là, c'est défini par Rome. C'est déjà défini dans toutes les églises catholiques. Les liturgies, tout est bien là, c'est les règles. Tu veux venir demander pardon pour tes péchés, tu veux te donner les règles de prier et s'approcher de Dieu. Les encens, les prières de sel, tout ça. Vous te posez la question. Non, on sait Dieu selon ce que Dieu lui a établi comme règle. On est selon ce que les églises ont établi. C'est dans quoi nous sommes. C'est dans quoi toi tu es. Tu veux dans ça, là, tu n'as pas couronné, c'est l'enfer. Ça va quitter parce qu'il va crier ici. On va faire cul d'âme ici, fiche de cul d'âme ici. Et autant les apôtres là. La Bible dit les gens venaient confesser les péchés. Ceux qui avaient fait les armes magiques, ils priaient et ils se repentaient. Si tu donnes au Seigneur, tu te répands. Ton ancienne vie là, tu brûles. Si c'est sous forme de collant collé, tout ça tu jettes. Pour marcher des nouvelles vies. Et on va venir créer des mouvements ici. Des pluies d'âme. Allez ici dans les prières de temps. Pour partir là-bas, ils vont t'enchaîner. Ils vont faire comme ça. Action de grâce, offrande de versets, offrande de rachat. Mais ça reconnaît quelle règle? Et les gens ont laissé les règles qui étaient établies par la voix des pères. Quand David était le roi, il y avait des saints qui étaient passés. Il pouvait faire les choses autrement. Mais il a compris qu'il faut qu'on organise les sacrifices pour que toujours quand il s'approche du Seigneur, il s'approche du Seigneur en respectant les règles que Dieu veut établir par le Père Aaron. C'est ça qui donne une légitimité à les sacerdotes, à les ministères. Parce que ça obéit aux règles que le patron Dieu l'a établi. Regarde, on fait dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1. Ah, c'est là, frère. Acclame le roi de gloire. Si tu dois gêner, si tu dois prier, tu dois évangéliser, si tu dois te marier, tu dois faire des offrandes, il faut que tout ça obéisse à la règle que établie dans son église, dans son adoration. Il ne faut pas venir fabriquer et inventer. Si tu veux te marier à quelqu'un, il ne faut pas fabriquer. Comme les païens se marient, on les enseigne partout au dehors là. Il faut faire comme Dieu a établi que celui qui veut se marie dans le Seigneur. Luc chapitre 1, Nouveau Testament.
pour voir la règle des sacrificateurs. Comment nous voyons ça dans l'évangile de Luc? Vas-y, frère. Le verset 5. Au verset 5. Oui. Du temps d'Hérode, Oui. roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Oui. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Oui, donc tu peux t'arrêter là. Donc, par rapport à ce qu'on a lu dans un chronique là, David organise un sacrificateur pour qu'il serve Dieu dans la main de l'Éternel, suivant les règles qu'Aaron a établies par l'ordre de l'Éternel. Donc, on est au temps de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. La Bible dit, du temps de l'eau là, ce sacrificateur là, il lui fait partie de la classe d'Abia. Selon ce que David avait classé en 24 classes là, lui faisait partie de la classe d'Abia. Sa femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant, donc il était sacrificateur. Lis le verset 8. Verset 8. Regarde comment il va faire le service. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc son ministère, son travail de sacrificateur, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Et donc la classe, quand David les a organisés en classe là, donc la classe est restée, l'organisation est restée, mais ils étaient nombreux. Verset 9. D'après il fut appelé par le sort virgule, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Voilà. Donc, comme on a lu un chronique de 24 là, donc il ne s'approche pas du Seigneur pour aller faire l'œuvre de Dieu en guérison, comme ça au hasard, comme il veut. C'est d'après la règle du sacerdoce, d'après la règle du ministère de l'œuvre de Dieu, qu'il s'approche pour aller servir Dieu. C'est comme il respecte la réglementation, la régulation, c'est dans ça que l'ange vient parce que c'est un croyant qui respecte la règle. Alors l'ange vient lui annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste. S'il ne respecte pas la règle, il n'en est pas venu. Quand il ne respecte pas la règle, c'est un ange qui vient, ce n'est pas un ange qui vient rester, c'est un démon qui vient. Parce que c'est là où il respecte la règle, Dieu envoie sa présence, son esprit, son ange. Vraiment, nous disons là où c'est évangélique, surtout. Il faut n'importe quoi avec la parole, sans respecter les règles de la parole. De nos pères les apôtres, le but Dieu se manifeste là, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas établir sa règle et puis lui venir violer sa règle en opérant des confirmations des miracles. Non, c'est la puissance d'également qui est en nous. Ça va opérer aucune règle. Femme ne doit pas être pasteur selon la règle de Dieu, selon la règle du sacerdoce, et puis Dieu l'utilise puissamment. Quoi faire? C'est que Dieu veut vous amener en enfer. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour faire le parfait. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfait. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, qui était debout à droite de l'autel des parfaits. Tout est en ordre avec la parole, tout est en règle. Alors l'ange vient parce que la règle est respectée là. Zacharie fut trouvé devant et la prière s'apparait de lui. Maintenant, lui dit, décret point Zacharie, la prière a été exaucée. Parce que la prière qui est faite respecte les règles de la prière. On prie au nom de Dieu, comme Jésus a dit, tous nous demandons à mon nom. Priez au nom de Jésus, ça respecte la règle. Et de ce sacerdoce servi de Zacharie, qui sait Dieu à respecter les règles, de quoi est sorti, quel était le fruit de ce service? On appelle ça Jean-Baptiste, le prophète dont Dieu a donné témoignage, qui avait l'esprit d'Élie. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu qui est produit par le sacerdoce, le service selon les règles établies par Dieu. C'est cet esprit d'Élie qui est chez Jean-Baptiste, qui est le fruit du sacerdoce sur les règles de Zacharie. Selon ce que Zacharie a servi Dieu, c'est cet esprit qui est venu créer Jean-Baptiste, un pasteur, un croyant, et qui prêchait pour préparer les gens à la venue du Seigneur. Alors, pour la question, quel genre de ministère d'esprit Dieu avait en place avant la venue du Seigneur pour les événements? Mais c'est cet esprit qui produit de tout ce qui respecte les règles là. Parce que il n'y a que ça qui peut venir dénoncer ce qui s'est passé en Israël, où Jean-Baptiste prêchait contre les soldats, il prêchait contre les Hérodiades, contre les héros. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux qui respectent les règles du sacerdoce qui peuvent prêcher comme celui-là. Alléluia. Où est mes frères? Dans le Nouveau Testament, ça c'est l'association de l'Ancien Testament qui avait des règles. Le Nouveau Testament dit, dans Apocalypse chapitre verset 5 à 6, que nous sommes un groupe de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs dans le Nouveau Testament.
Donc ça veut dire que si dans l'Ancien Testament, le sacerdoce obéissait à des règles, les sacrificateurs faisaient les parfaits, les prières, s'approchaient du Seigneur sans respecter les règles, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance aussi vont servir Dieu en respectant les règles établies par les pères. Non pas Aaron, c'est facile, mais par les pères, les apôtres, selon l'ordre que le Seigneur a donné. Mais ça c'est clair, frère. C'est en cela qu'on dit tu es en train de combattre et tu seras couronné parce que tu as suivi les règles, les règles établies par Dieu lui-même, même communiquées par ses serviteurs et les autres, les apôtres et les prophètes. Alléluia. Oui, frère, voilà un peu la vision du message de ce jour. En ce temps de la fin, on a mis à côté les règles du sacerdoce, les règles de l'adoration, les règles vestimentaires, les règles du baptême, les règles de toutes choses, mais on sert Dieu quand même. On sert Dieu quand même. On combat quand même. On combat. La couronne n'est pas pour ceux qui combattent, mais ceux qui combattent selon les règles. La couronne n'est pas pour ceux qui vont à l'église, ceux qui vont à l'église selon les règles de celui qui a dit de bâtir mon église. La couronne n'est pas pour ceux qui sont baptisés, mais pour ceux qui sont baptisés selon les règles du baptême au nom du Seigneur Jésus. Il faut regarder ta vie chrétienne à quelles règles dans la Bible, dans les Écritures. Tout a fait de croire en Dieu là, que Jésus est le Fils de Dieu, après le Dieu le Père, et le Dieu le Saint-Esprit. Ça a fait à quelles règles dans les Écritures? C'est une foi, mais c'est une foi qui ne suit pas les règles. Parce que croire, les pécheurs aussi croient, ils ont une croyance. C'est une foi qui n'obéit aucune règle des Écritures. Vous voyez, c'est la règle qui te donne une légitimité, qui te donne le droit d'être couronné, parce que tu as marqué selon les règles, alors ce n'est pas hors jeu. Vous voyez, tout ce qu'on naturellement explique, les choses spirituelles, la part qu'on voit là, les choses spirituelles, c'est l'arbitrage. Comme dans le Seigneur, nous on cherche l'arbitrage des pasteurs, nous le grand nombre de notre arbitrage, comme ils sont nombreux, c'est que c'est une vérité. L'arbitrage de Dieu dans sa parole. C'est ça la va. Ceux qui ont fait ça hier, à l'Israël, ne sont pas rentrés dans le pays du Canaan. Donc c'est ça la foi qui te fait voir que ces gens de faute là, Dieu ne bâtit pas avec ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va tolérer. Quand les éléphants marquent depuis, ils ont crié, c'est pas le fait de crier, beaucoup de gens sont contents là, qui fait que c'est valable. C'est la règle qui donne une validité à la chose. On dit que c'est hors jeu, c'est annulé, c'est pas vu. Vous avez crié quand même. Ils ont sauté quand même. Ils ont acclamé quand même. Imagine-toi que dans le cas spirituel, Dieu ne déclare pas ça hors jeu. Mais les disciples ont pris la coupe. Voilà. Ceux qui sont chrétiens, ça chante partout. Et Dieu va attendre à la fin des temps, ça veut dire pour donner le hors jeu. Donc, depuis là, votre vie chrétienne était hors jeu. Hors jeu veut dire que vous avez parlé en dehors de la règle. Vous avez été chrétien tout ce temps en dehors de la règle, vous êtes des chrétiens hors jeu. On a là l'église hors jeu. Hors de la règle établie par le Seigneur qui a créé son jeu. Parce que le monsieur qui a créé le football, là, c'est lui qui a créé hors jeu aussi dedans. Pour réglementer cette discipline. Et les disciplines du football, là, c'est les règles du football, c'est des règles universelles partout. On ne peut pas dire qu'aux États-Unis, en France, il n'y a pas hors jeu. En Côte d'Ivoire, il y a hors jeu. Aux États-Unis, il n'y a pas de pénalty. Non. C'est une discipline universelle et les règles s'appliquent à tout le monde partout. Là où la Bible dit que femme n'a pas un pasteur là, c'est une règle qui s'applique de façon universelle partout dans tous les églises. Pourquoi la quitter où? Pourquoi l'église la quitter où? Si tu n'as pas pour toi la football, c'est que ça doit respecter les mêmes règles du football partout comme ça qu'on a créé. Là-bas, c'est hors jeu. C'est hors jeu. Là-bas, il y a un seul habite. Les amis de touche, même chose aussi pour vous. Mais dans notre église ici, on ne porte pas de chaussures, pas de pasteurs. Si on parle en langue, il n'y a pas de choses, l'interprétation, on s'en fout. Regarde, Paul dit ici dans les parler en langue. On va dire cela, le seul qui a créé parler en langue là, c'est le Seigneur qui a envoyé le parler en langue, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a répandu. Et il a donné l'ordre aux apôtres de donner les règles pour le fonctionnement des dons spirituels des parler en langue. Mais quand tu parles en langue, à dehors de quoi? À dehors de la règle que tu as établie, c'est que ton parler en langue, il faut le voir. Ça manque de légitimité. Quand quelque chose n'est pas c'est le désordre. Pour la parler, c'est le désordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13.
C'est pourquoi On dit ça pourquoi? que celui qui parle en langue Que celui qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interprétation. verset 14. Car Oui. si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais Oui. mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire? Que faire donc? Je Donc, prierai. qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train de réglementer ce secteur. Comme dans la vie sociale, mais les secteurs sont réglementés. Allez, prendre pas son marché, même au marché, quand tu vas au marché de Boaké là, tous les femmes qui vont passer, on va les mettre sur le côté. Ceux qui font couture, on met un côté. Ceux qui vont ici, on met. La société est comme ça réglementée. L'homme charnel réglemente la vie. Et quand la de l'homme spirituel, Dieu lui-même, son gouvernement, son royaume, il va te donner un don d'esprit, don spirituel, il va t'en il laisse comme ça. Il te donne la posologie, la manière d'utiliser. 2 comprimés matin, 2 le soir, 2 après-midi. Aïe, mais si tu prends n'importe comment le comprimé te tue. Il y a une réglementation et tout. Même si on était petit, la quand on est malade, on nous donne. Mais nous, on va quelqu'un donne toute la bouteille. Parce que c'est ce que le va te tuer. Paul dit ceci. Qu'est-ce que donc? Si je parle à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Que faire donc? Yes. Je prierai par l'esprit. Oui. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Oui. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 7. Autrement, Yes. si tu te rends grâce, Si tu rends grâce. si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Donc, en temps normal, lui doit répondre Amen parce que ce que tu fais là, ça l'intéresse, il doit comprendre ça pour dire Amen. Parce qu'on dit Amen pour donner son accord à ce qui se fait là. On va dire pas dans là. Je ne dis pas Amen parce que tu dis papa, tu dis Amen papa, Amen papa. Donc je dis Amen parce que tu dis là, je comprends. On est là comme ça, regardez. Ceux qui ne seraient pas réglementés du désordre, du mensonge même. Parce que c'est le mal qui lui aurait influencé les gens qui sont là. Pour jouer les dangereux. Parce que les gens même qui sont là, mais c'est parce que le prophète veut dire que ce n'est pas des gens spirituels. Donc il va les prendre, les barbarer. C'est pas vrai. Quand le Saint-Esprit a été donné, les apôtres ont donné la règle du fonctionnement. Et les gens essaient tout cela en dehors de la règle. Mais lorsque ça ne respecte pas les règles, frère, Dieu ne donne pas sa portion à ça. Vas-y. Autrement, verset 8, tu rends grâce. Verset 7, tu rends grâce par l'esprit. Comment celui qui est dans les mains du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Oui. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends. Oui. Il est vrai. C'est cela action de grâce. Oui. Mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue. L'apôtre Paul parle de lui-même maintenant. De ce que Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Le plus grand parler en langue dans tout le milieu évangélique, c'est l'apôtre Paul. Regarde ce qu'il dit. Je parle en langue plus que vous tous les Corinthiens rassemblés. Mais dans l'église, il n'a pas dit à la maison. Dans l'église. Notre problème quand on est dans l'église avec les gens, c'est que les puissants morts. Ils sont à la maison là, ils ne parlent pas langue. Ils sont à la maison, ils ne parlent pas langue. Quand ils sont dans l'église, il y a des gens. Même le pasteur, même son compte. Là où ils sont dans l'église, Paul a été de réglementer le secteur. Régulariser la chose. Un chrétien, c'est quelqu'un qui respecte les règles du jeu. Il ne parle pas là pour parler, prier pour prier. Comme non, il y a les règles qui ont été données par les pères avant nous. C'est pas nous les fabriquer la vie chrétienne. Onction, c'est l'apôtre de Dieu a employé l'onction. Mais nous, on a donné une définition. C'est quand tu tombes, on dit onction. Mais ils ont dit l'onction, c'est vrai. Vas-y, frère. Mais dans l'église, dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles. Avec mon intelligence. Genre, oh Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour frère Olivier, merci pour frère Charles. Merci. Il prie avec son intelligence de juif ivoirien. Il allait à l'école, on lui a appris à parler français. Il peut prier en français là. C'est de ça il parle. Vas-y. Oh, c'est un gars parler en langue. Mais maintenant, il dit que, tu vois, on parle en langue parce que c'est une inspiration qui descend sur toi. C'est pas du précis. C'est pas du même chose. C'est pas du mal. Tu sais que Dieu va interpréter pour quelqu'un. C'est comme une révélation. Il donne des miracles, il donne des guérisons. C'est précis comme cela. Quand on est dans l'église là, c'est que ça peut être bien précis. Si tu es à la maison, tu peux le faire pour des
toi-même. Mais dans l'église, il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, oui, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Que 10 000 paroles en langue. Il fait le choix, il est dit, quand on est dans l'assemblée, là, le but pour lequel on se rassemble, on a les dons, on chante, c'est pour s'édifier. Chanter pour s'édifier. S'il y a quelqu'un qui prophétique, qui parle là, ça doit édifier l'autre qui entend ça. Et ce n'est pas le cas. Paul dit, moi dans ce cas-là, je préfère dire 5 paroles, je préfère dire 10 000 paroles. Parce que dès le moment où il sait que c'est là la surprise, ça passe là des jours. Et dans l'église, on vient pour que ça servit à quelque chose. Et dans l'église aujourd'hui, il n'a pas dit baba, il n'a pas il a rien pima, il a wow, il a dit dans Kabi, il a comme la dans l'église. Puis quand il a fallu cette année-là, la protocole dans le Saint-Esprit est descendu. Et puis bon, le mois prochain encore, la veille prochaine encore, mon frère, regarde avant toi, il y a des gens qui ont appelé l'église des chrétiens qui s'est rassemblés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réglementé, ça respecte des règles. Si tu ne parles pas langue, ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Or, les gens donnent cette impression-là. Donc, pour ne pas te culpabiliser, on vient, on prie pour toi, tu vas partir du Saint-Esprit. Pas la langue. Et que celui qui se lève, puis pas la langue. Donc le monsieur aussi, il est là, on dit qu'il vient parler en langue. Donc il est là, il dit parle, il parle. Est-ce que mon enfant, il est mieux mon âge? Il dit parle. Le palais est dans lui, ça vient de lui-même. Il parle façon, l'enfant est bébé, il parle, l'enfant, mais tu commences à parler proprement, qu'on entend. Parle. C'est toi qui lui as donné le don là où est monsieur le pasteur. David dit, l'Esprit de Dieu nous a sur eux, et l'Esprit de Dieu l'a donné de parler, chacun selon l'Esprit de Dieu l'a donné de parler. Mais c'est le fabriqué. Les chrétiens sont de la fabrication. Ça, ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas de la chrétienté. Ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. C'est du désordre. Alléluia. 1 Corinthiens 14 encore pour pouvoir achever par rapport à la pensée. Vas-y. Au verset. Je continue. Verset 19. Ok, oui, vas-y. Au verset 19. Mais, dans l'église, oui, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Bon, je voulais que tu lises verset 26. Dans l'assemblée des femmes. 1 Corinthiens chapitre 14, après du verset. Bon, lui, après du verset 27. Les langues, et puis voilà. Vas-y. En est-il? Il parle en langue. Il y a des gens qui parlent en langue dans l'église. Que deux. Je veux dire quelque chose, mes soeurs, mes frères. Si tu es parlé en langue, Dieu t'a donné fait grâce. Nous, on n'est pas comme ça. On a peut-être dit, sœur, c'est le temps pour toi de prier pour que Dieu t'aide à avoir l'interprétation. Il faut donner ça à l'église. Il faut te laisser conduire. Si ça vient de Dieu, tu vas t'utiliser. C'est déjà pour toi. Mais il ne faut pas vouloir exercer ça selon ce que tu vois dans les rues partout là. Là, c'est la fausseté. Il faut avoir des règles sur ce qui a été réglementé pour chercher à ce que ton don soit exercé selon les règles. Selon ce qu'on voit là, c'est l'original. On se pense que c'est ça. Mais l'original, c'est qui est dans les Écritures. Vas-y, frère. En est-il qui parle en langue? En est-il des frères et sœurs qui parlent en langue? Que deux. Ou trois au plus parlent. On dit deux ou trois au plus, ça dit 3 personnes qui parlent en langue, c'est trop. Si il y a qui parle en langue, on dit. C'est ça, on parle les règles du sacerdoce, les règles. Compassionnons les règles. Qu'est-ce que Paul a dit là? Mais Dieu lui donne l'ordre de donner les règles pour ce qui concerne le sacerdoce de l'église, le ministère, l'œuvre de Dieu. S'il y a des gens qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Pas ensemble, chacun tour à tour. Puisque ça donnerait un message aux gens. Vas-y. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à soi-même à Dieu. C'est ça. Pour ce qui est des frères. Ça, c'est pas si simple comme une règle de servir Dieu tranquillement. Sans bruit. C'est quoi l'appel évangélique là?
L'évangile, c'est ce qu'elle trouve à l'évangile aux Écritures qui est évangélique. C'est comme moi, ce n'est pas des églises évangéliques. C'est démoniaque. Évangélique, c'est ce qui est le caractère de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est que les apôtres écrits ont donné comme des règles. C'est-à-dire, dans l'église, là, ça parle de 2 ou 3 personnes parlent, on est témoins. Mais ici, on va là, tout le monde comme dans le stade, tout le monde. Quand le prix finit, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a dit dans ça. C'est pas vrai, ça fout là. Ça, les gens disent ça fout là. Et c'est ça, le chrétien, on aime. Il était même habitué, ça fait pas d'un ensemble du message de la parole. Qu'il ne voit pas ses habitudes, il se dit Dieu n'est pas là. Que l'onction ne se manifeste pas. Parce que lui, l'originalité, c'est ce qu'il voit. Son originalité, son repère, ce n'est pas l'écriture. Alléluia. Regarde par exemple ce que l'écriture dit de l'onction, ce n'est pas l'onction. Il y a ce que les gens appellent l'onction, et puis il y a ce que l'écriture appelle l'onction. Il dit que les gens parlent de l'onction. C'est que tu as tombé, tu as dit l'onction, là, c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu va venir sur toi. Mais avant que les gens parlent de l'onction, là, mais les apôtres ont été les premiers à appeler le mot onction et à le définir. Amen, amen. Lisons cela, bien aimés frères. 1 Jean, c'est là qu'on va terminer. 1 Jean, le chapitre 4. 1 Jean 4. Oui. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 2. Voilà. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 26. 1 Jean 2, 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous écartent. Donc, ça peut les faux prophètes, les faux évangéliques, les faux pasteurs. Ça la fausseté du diable. Ça peut ça les apôtres que dans l'église. Donc, il faut faire quoi? Pour établir les règles de ce qui est vrai. Si on n'écrit pas, ça va mettre les gens en plus. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous écartent. Pour vous, l'onction. L'onction pour vous, pas les vrais chrétiens. L'onction que vous avez reçu, de lui demeure en vous. Donc l'onction des vrais chrétiens, là, ce n'est pas quelque chose qui vient, tu mets à tes bas, puis ça va. Tu te remets, tu te suis, tu t'en vas. La vraie onction vient pour rester demeurer en toi jusqu'à ce que Jésus vienne. Même quand tu es en train de passer le bac là, tu es sous l'onction. Tu t'en vas au marché, l'onction est en toi. Mais pour nous, l'onction là, c'est une visitation spéciale, c'est ça qu'on appelle l'onction. Et pour vous, les vrais chrétiens, l'onction que vous avez reçue de Jésus là, il demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin. Alors, par conséquent, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Mais, comme son onction. Le son là, pas de l'onction de Jésus. L'onction qui appartient à Jésus, puis qu'il donne à quelqu'un là. Jésus là, son onction vous enseigne toutes choses. Lesquelles est véritable. Donc la véritable onction, c'est celle qui vous enseigne toutes choses. L'onction de l'enseignement de la parole. L'onction de Jésus là, quand il est, non seulement ça demeure en toi, mais elle est finie haut, c'est pas fini haut, l'onction est en toi. Donc tu ne vas pas venir me dire que l'onction va te saisir parce que l'onction là même c'est toujours là-bas. Quand il venait même à la veille, l'onction était sur moi. La semaine passée, l'année passée, l'onction était tout dans moi. Ce n'est pas ta veille là que tu vas recevoir maintenant l'onction. Car c'est l'onction là qui fait chrétien et puis la vie chrétienne. Ce n'est pas une expérience passagère. C'est la vie de Christ en toi. Il dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, l'onction de Jésus, vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, la véritable onction enseigne et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les enseignements de qui? Les enseignements qu'elle vous a donnés. Elle vous a donné ou pas? Par la bouche de ses serviteurs, les apôtres. La même onction que les femmes ne peuvent pas passer, ne pas venir l'onction là sur nos femmes. Et puis les pasteurs, c'est quelle onction ça? L'onction de l'enseignement. L'onction de la parole, c'est ça qui vient dans moi. L'onction de la Bible, c'est l'esprit de la Bible qui vient rentrer en moi. Puis ma Bible descend. Voilà les règles sur lesquelles il faut combattre si tu veux te couronner. À part ça, tu es hors jeu, tu es éliminé, tu n'as pas de légitimité. Tu n'as aucune règle. Et Dieu est dans la réglementation.
tout ça, si ça n'arrive pas les règles, c'est les désordres. La règle, c'est la parole. Tu veux te marier, quelqu'un veut te marier, il faut que tu te maries selon les règles du mariage. Car quelqu'un, celui qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il a réglementé le mariage. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu veux aller au ciel, voilà la voie, voilà les chemins. Non, moi je ne veux pas te blaguer. C'est ton frère mon père, c'est ta fille mon père, mon frère d'État, viens à l'église. Et puis après, tu ne seras pas couronné. Alors j'ai été un menteur. Je te demande à quoi assure à toi de lui montrer que non, toi tu n'es pas là dans le stade pour gagner la coupe, toi tu es venu pour te promener. Sinon, celui qui veut gagner la coupe, être couronné, avoir la couronne, avoir le prix, être récompensé, il doit combattre en suivant les règles de celui qui a créé la vie chrétienne, la foi, l'adoration de celui. Que le Seigneur soit béni. Tenons-nous debout, frères, et nous allons demander la grâce du Seigneur. Nous allons prier que Dieu nous vienne en aide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous donnes de venir encore ce matin écouter tes conseils, tes réprimandes. Pendant que nous sommes à la fin des temps, pendant que Jésus est à la porte,